Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi d'être en plateau aujourd'hui. C'est vrai qu'à chaque fois que je suis là, je suis contente, mais particulièrement aujourd'hui puisque nous sommes en présence de notre jeunesse, des jeunes Guadeloupéens, de ceux qui ont aujourd'hui, et heureusement je dirais, droit au chapitre, des jeunes qui ont besoin d'être entendus, qui ont besoin de se faire comprendre et qui ont besoin aussi qu'on puisse être à leur côté. Alors, c'est vrai que je mettrai un préalable à cette émission puisque je n'ai pas voulu que cette émission ressemble à une autre, puisqu'il est important pour moi que ça soit différent. Différent en quoi? Il faut que ces jeunes se sentent chez eux. Il faut qu'ils puissent avoir l'espace qu'il faut pour échanger, pour discuter. Et aujourd'hui, je leur ai dit, vous savez, je vous invite chez moi, je vous invite dans mon salon, pour que vous puissiez échanger entre vous, discuter entre vous. C'est vrai que je suis là pour essayer de canaliser s'il le faut, mais je crois que je n'en aurai pas besoin de poser aussi quelques questions complémentaires, mais ils auront à discuter sur la situation qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe. Alors des jeunes de tout horizon, des jeunes qui, je dirais, font le tissu social de la Guadeloupe. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, et j'en profite et je suis réellement contente de vous voir ici en plateau. Parce que à chaque élection, notamment les élections municipales, je me dirige au niveau de toutes les communes. Et vous savez, ma première préoccupation, c'est d'être près de ceux d'entre vous qui sont dans le coin des rues et qui sont là. Et lors des dernières élections municipales, je suis contente parce qu'il y en a qui m'ont dit « Madame, mais on vous a vu pour les élections précédentes. Mais vous vous rappelez, vous nous avez interrogés, vous êtes venus près de nous. » J'ai dit « Oui, je me souviens de chacun d'entre vous. » Parce que je suis contente aujourd'hui qu'on puisse parler des jeunes. Alors c'est vrai, certains disent oui, mais ils foutent le bordel, excusez-moi de dire ça, parce que c'est comme ça que ça se dit aujourd'hui en Guadeloupe. Moi, je reste persuadée que chacun d'entre vous doit être pris en compte. Chacun d'entre vous doit être considéré en tant que tel. Et toutes les fois où je le pourrai, toutes les fois où j'aurai la force de le faire, je viendrai vers vous. Que vous soyez dans la rue, que vous soyez ailleurs, je viendrai vers vous, comme je l'ai toujours fait. Donc, je voulais vraiment mettre ce préalable parce que quelquefois, je suis triste pour notre jeunesse. Quelquefois, je suis heureuse. Quelquefois, quand j'entends parler d'eux, je suis triste. Et quelquefois, je suis heureuse quand j'entends parler de vous. Mais je pense que nous pouvons, nous adultes, les anciens, tous, nous pouvons compter sur vous. Et je crois que, quoi que vous ayez fait jadis, je pense que vous pouvez porter pour la Guadeloupe. Vous pouvez faire pour la Guadeloupe. Parce que nous n'aimons pas la Guadeloupe plus que vous. Vous aimez la Guadeloupe autant que nous. Et quelquefois plus. Donc voilà, c'était vraiment ce message que je voulais faire passer avant cette émission. Et avec peut-être beaucoup d'émotion. Mais quand je vous regarde, je vois mes enfants. Quand je vous regarde, je vois la Guadeloupe. Je vois l'avenir de notre Guadeloupe. Et quand je ne serai plus là, et d'autres aussi, la Guadeloupe sera à vous, et ça sera à vous d'avancer. Et je compte sur vous, comme beaucoup de Guadeloupéens, pour vraiment porter haut les couleurs de notre Guadeloupe. Voilà. Mais merci de m'avoir écouté. Maintenant, vous allez vous présenter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une discussion entre vous. Sur ce plateau, il n'y a pas ceux qui sont plus que d'autres. Sur ce plateau, il n'y a pas ceux qui ont des diplômes, d'autres qui n'en ont pas. Alors, il y a un décalage. Vous êtes tous égaux cet après-midi sur ce plateau. Et je compte sur vous pour pouvoir échanger à égalité et que vous puissiez vous entendre, vous comprendre, porter des solutions et avancer. Alors, je débuterai avec Daryl. Daryl, qu'on a l'habitude de voir ici, à Canal 10. Alors, Daryl, tu auras l'occasion, et je vous tutoie, tu auras l'occasion de te présenter, de nous donner ton âge, d'où tu viens, est-ce que tu es dans le milieu professionnel déjà, comment, de nous présenter qui tu es exactement.
Alors, bonjour à tous, je m'appelle Daryl Payson et je suis étudiant à l'université de Fouillol dans une association qui vient justement tous les mardis faire des présentations sur le numérique qui s'appelle WeBash. Oui. Et je suis venu ici sous l'appel de Raphaël Lapin, justement pour participer au débat qu'on aura cet après-midi sur comment on perçoit un peu les circonstances qui se sont faites durant une semaine maintenant, sur comment on perçoit la Guadeloupe, comment on souhaiterait qu'elle soit un peu plus, peut-être à notre image en tant que jeunes. Est-ce qu'il y a un meilleur dialogue à avoir entre nous, nos aînés, voire même l'État français actuellement? Est-ce que, voilà, ce qui est là actuellement, quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer certains aspects, certaines choses? Et là, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que voilà, ça va faire une semaine presque où on est tous plus ou moins bloqués. Et la question que je me pose, c'est que à quand on aura une véritable discussion avec des leaders qui vont pouvoir, si vous voulez, représenter de manière assez vaste, on va dire, l'ensemble de la population, que ce soit les jeunes, les syndicats, l'État, les élus, etc. Alors, Les chefs on d'entreprise. aura l'occasion de Et voilà. développer tout à l'heure. Daryl, maintenant, vous allez vous présenter, nous dire qui vous êtes, quel âge vous avez, d'où vous venez, quelle est votre commune, etc., pour qu'on puisse vous connaître, pour qu'on puisse vous identifier, en tout cas, savoir qui est là. Et ensuite, nous ouvrirons, bien sûr, cet espace d'échange, et j'espère que ce ne sera pas une fois, mais ça sera des fois, pourquoi pas, une fois par mois, parce que passer ce conflit, passer cette mobilisation, il n'est pas question, à mon sens, d'oublier, il n'est pas question de mettre un vide et puis d'y revenir lorsqu'il y aura des circonstances particulières. Donc, je suis réellement en train de réfléchir sur un concept où vous aurez la parole, où vous pourrez venir, où vous pourrez vous exprimer. Alors, souvent on dit, il n'y a pas mieux que les jeunes pour parler aux jeunes. Je le crois, mais je crois aussi que ceux qui ne sont pas jeunes peuvent initier et ils peuvent être là avec vous, portant leur soutien et vous écoutant peut-être pour agir et certainement pour agir. Donc, ne vous inquiétez pas, les idées sont là. Je ne vais pas les avancer cet après-midi, puisqu'il ne s'agit pas de voir ces idées partir comme ça, mais au contraire que ça soit quelque chose de concret, de durable, pour que vous, jeunes, vous ayez aussi votre espace. Qui que vous soyez, que vous ayez votre espace. Alors maintenant, nous partons de l'autre côté avec Nico. Bonsoir. Oui. Alors Nico, qui tu es? Alors moi je suis un jeune, j'ai 21 ans, je suis électricien et comme tout jeune, je me bats pour ma Guadeloupe. Parce qu'actuellement elle part un peu, on va dire, excusez-moi de l'expression couille. Et puis voilà, j'essaie de représenter les jeunes comme je peux. Voilà. D'accord. Et tu nous viens de quelle commune? Des Abîmes. D'accord. Maintenant, la seule fille parmi vous, en tout cas la seule qui a pu venir sur ce plateau, parce que je pense qu'il y en a d'autres, et c'est Georgia. Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Georgia, j'ai 16 ans, je suis étudiante au lycée de Port-Louis. Et voilà, je suis là comme tout le monde, on se bat pour la Guadeloupe, pour notre avenir. Voilà. D'accord. À 16 ans, on peut se battre pour sa Guadeloupe. Oui. Maintenant, nous avons donc Sully. Bonsoir. Oui, bonsoir Sully. Qui es-tu? Alors je m'appelle Sully Banayas Nestor, je suis originaire de la ville du Lamentin, mais j'habite actuellement aux Abîmes. Je suis chargé d'affaires en génie civil et j'ai tenu à être présent aujourd'hui pour avoir une discussion tous ensemble sur ce qui nous touche, ce qui est important pour nous et quel avenir on veut pour la Guadeloupe, que ce soit pour notre jeunesse, pour les infrastructures et pour le fonctionnement de notre île. Merci Sully. Et puis, il y a Paul. Bonsoir. Moi, c'est Paul Zirocon, responsable des dépôts pharmaceutiques. J'ai 30 ans. Je suis d'origine des Abîmes. Et bon, on est là cet après-midi pour débattre un petit peu pour
pour la situation en Guadeloupe, parce que ça commence à faire un petit peu beaucoup depuis quelque temps. C'est à ne pas comprendre ce qui se passe, hein. Donc on est là pour discuter ensemble, pour essayer d'avoir une solution, trouver une solution ensemble et puis débattre du sujet. Merci Paul. Et puis, Guéril. C'est ça. Guéril. Donc déjà bonjour à tous. Donc Guéril Germain, fondateur donc d'un jeune média Tu fais quoi, qui a pour but de mettre en avant les entrepreneurs donc ultramarins et aussi entrepreneurs et pères de famille. Et présent comme tout ce beau plateau pour échanger autour de ce que sera la Guadeloupe de demain quelque part. Ouais. Wilson. Wilson que je ne vois pas très bien et qui est là. Alors est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, moi je m'appelle Alexandre Wilson, j'ai 20 ans, je sors des Abîmes. Alors ton prénom c'est Alexandre? Non, mon prénom c'est Wilson. D'accord. Alors on est là aujourd'hui pour se battre, pour avoir des réponses qu'on attend, pour le changement un peu du pays, quoi. On est là pour se débrouiller un peu, parler de ce qu'il y a à parler, et voilà. Merci Wilson. Alors Cédric. Bonsoir tout le monde. Donc moi je me prénomme Cédric Larin, j'ai 39 ans. Je suis un peu le grand frère, le grand frère sur le plateau. Oui, tout à fait, 39 ans. Donc je suis plutôt jeune, je suis pas âgé, comme me disent les au jeunes. Milieu, voilà, comme me disent les jeunes de mon quartier, voilà. Donc je suis juste au milieu et je suis un peu le grand frère. Aujourd'hui, il est question de savoir la situation actuelle, mais surtout comment s'en sortir de cette situation. Et c'est là toute la question, parce qu'il faut savoir discuter avec les jeunes, et je pense qu'il faut vraiment un débat citoyen comme on a aujourd'hui, une concertation citoyenne pour pouvoir s'en sortir. Merci beaucoup, Gégé. Gégé qui est juste là. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi c'est Logis Gégé. Bon, on est là pour parler de ce qu'on doit faire de la Guadeloupe. On est là pour un développement, on veut un changement. Voilà. Quel âge as-tu, Gégé? J'ai 20 ans. 20 ans? Ouais. Tu nous viens de quelle commune? Guadeloupe. Guadeloupe. Mon petit doigt me dit qu'il n'y a pas que Guadeloupe? Guadeloupe, Bouliké. Bouliké, d'accord. Oui. Donc Abîme. Bouliké, Abîme. D'accord. Ouais. Voilà pour Gégé qui est venu pour discuter de sa Guadeloupe. Pas seulement, et ça j'ai entendu quand on a dit quelle commune, Guadeloupe, donc discuter de la Guadeloupe. Voilà. Et puis nous avons Tiken. C'est ça? Oui, c'est Tiken, oui. C'est pas Diken? Non, Tiken. Tiken. Avec un T. D'accord. Oui, alors, bonsoir, moi c'est Tiken et je suis âgé de 18 ans. Je viens des Abîmes. 18 ans? Oui. D'accord. Je viens des Abîmes et je suis ici pour, on va dire, essayer de débattre pour qu'un jour on se fasse entendre. Parce que c'est quand même chaud que pour se faire entendre, on en arrive à des barrages. Moi, ça me fait pas la tournure que ça prend. Et je voudrais que les plus hauts, on va dire, nous entendent, nous écoutent. Et puis voilà, on va discuter. D'accord. Merci de vous être présenté. Alors maintenant, on ouvre les débats et comme je vous l'ai dit, ça sera entre vous. Vous allez vous poser des questions, vous allez avancer. Mais avant toute chose, est-ce qu'on peut dire que ce qui arrive aujourd'hui était à prévoir? Est-ce que vous, jeunes, vous étiez... vous avez vu venir? Parce que souvent, ce qu'on entend, oui, on savait qu'il y avait des difficultés en Guadeloupe, mais on ne savait pas que ça se serait passé comme ça. On n'a pas forcément vu venir. Alors, est-ce que vous, qui êtes à discuter, à échanger, vous avez senti venir ces choses-là? Et ensuite, vous échangez. Moi, personnellement, j'étais venu ici mardi dernier. Et on avait eu l'occasion avec Harold de discuter durant l'émission sur comment allait évoluer cette grève avec les syndicats et l'hôpital. De mon point de vue, je l'avais dit, le problème de leur grève, c'est qu'actuellement, c'est toujours les mêmes qui sont présents et actuellement, la jeunesse
très clairement pas à la situation. Et voilà que 2 jours après, il y a eu les manifestations que malheureusement on a connues, qui m'ont assez attristé pour la plupart d'entre elles, où il y a eu des pillages chez nos propres commerçants de chez nous. Et je me disais, mais les gars, quitte à revendiquer pour une cause commune, n'attaquez pas nos propres commerçants. S'il y a vraiment un souci avec l'État, il faut régler ce souci avec l'État. Non pas des personnes qui n'ont rien à voir avec la situation. Après, je peux comprendre, il y a l'excuse de... Voilà, il y a une partie de la population qui est en détresse, qui n'a pas les moyens de pouvoir mettre la tête en dehors de la surface, mais appauvrir quelqu'un d'autre pour... c'est... Hein? Ouais, tout le monde a faim. Ah, encore, si c'était pour que de la nourriture, j'aurais peut-être pu comprendre, mais là, attaquer des bijouteries, des téléphones, des armureries, des pharmacies, ce genre de choses. Après, bon, peut-être que le système actuellement n'est pas suffisamment bien installé pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir accès à certains points d'accès de par chez nous, mais ça, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça dommage. Alors honnêtement, et avant d'arriver en plein cœur de tout cela, est-ce que votre souci à vous jeunes, votre souci c'est l'État? Est-ce qu'on peut résumer vos difficultés et dire que c'est la faute à l'État? Alors je veux bien vous entendre là-dessus. Ah, Oui, vas-y. Vas-y. Bon, on peut dire que c'est la faute de l'État parce que la plupart des jeunes maintenant, ils sont à la rue, ils n'ont pas de travail. Il faut faire plein de trucs débiles, comme je l'ai dit, pour travailler. Parce que, regardez, il y a maintenant les jeunes qui cherchent du travail, qui veulent avancer dans leur vie. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que... Comment expliquer ça? Vas-y. Alors, comme tu le souhaites, tu y vas avec ton français, avec ton créole, avec tes gestes, vas-y. Alors, il y a fait comme bitin pour dire que les jeunes ne sont pas bons après. Il y a d'accord que ces jeunes n'ont pas de travail, ils peuvent préférer voler bitin qui travaille, je comprends aussi. Hein. Parce que après tout ça, bitin qu'a fait là, en ce moment-là, ni gros grève pour qui bitin, pour ça faire pas sanitaire, pour des bitins inutiles, pour vite à vaccin aussi. Donc, augmentation des prix alimentaires, bouteilles de gaz, etc. Donc, ils sont obligés d'être comme ça aussi d'un jour pour qu'ils se font entendre, pour que ça soit un autre jour plus comment dire ça, plus cool, quoi. Pour que ça s'éteigne un peu, pour que voilà, qu'ils ont quelque chose, même pour dire après que comment dire ça? Ils ont mené des actions, ils ont fait pour faire avancer la cause des jeunes. Regardez, juste même avant la grève qu'il y avait avant, en 2009, on a dit qu'ils n'ont pas compris tout ça. Ils voulaient encore... En 2009, tu avais quel âge? J'avais 8 ans. 8 ans, d'accord. En 2009, j'avais 8 ans et j'ai eu le temps de voir des trucs. Ils font comme s'ils ne comprennent pas. Ils veulent revoir une autre grève encore comme c'est passé en 2010, comme ils sont passés en 2009. C'est ça qu'ils ont besoin d'avoir. Franchement, c'est ce que je vois, ce qu'ils veulent. Et maintenant, là, ça va partir en couille. Il le préfère même. Il ne fait rien pour arranger tout ça. Au contraire, il fait tout pour que ça dégénère. Il fait tout pour que les Guadeloupéens se mangent entre eux, pour qu'il n'y ait plus de respect même. D'accord. Qui tu voulais réagir? Gégé? Gégé, non. Alors, moi j'interviendrai à un niveau parce que je vous entends dire que c'est la faute de l'État. J'ai pris lecture et j'ai co-signé avec Raphaël la lettre ouverte,
où il est bien mentionné par rapport à la jeunesse que nous sommes les héritiers d'une Guadeloupe divisée. Éreintés par l'insécurité, par la drogue, nous sommes les héritiers d'un pays érodé qui prend l'eau de part en part et qui paradoxalement manque terriblement d'eau. Je ne vais pas continuer la lecture. Aujourd'hui, les jeunes, bon, moi je me considère comme jeune toujours, hein. Les jeunes se sentent un peu délaissés. Délaissés non pas seulement par l'État, mais par rapport à la politique qui a été mise en place en Guadeloupe. Pendant plusieurs années, on a vécu, le conseil départemental était d'un parti, le conseil régional était de notre parti. Il n'y avait jamais une entente. Aujourd'hui, en Guadeloupe, on a la possibilité d'avoir une politique concertée avec le conseil départemental et le conseil régional. Après, il faut je ne dirais pas laisser les choses se mettre en place, mais il faut écouter les jeunes, parce qu'eux aussi, ils ont leur mot à dire. Je prends le cas de la formation. Aujourd'hui, on nous demande d'aller se former en métropole, mais il n'y a pas de retour au pays pour pouvoir les insérer dans la société guadeloupéenne. Ils partent, mais ils ne reviennent pas. Quand est-ce que nos politiques se sont assis en disant aux socioprofessionnels, écoutez, nous allons mettre en place des formations, voici les formations que nous mettons en place. Est-ce que vous avez pensé à employer des jeunes de Guadeloupe? Je consulte souvent Dom Emploi ou autres. On voit beaucoup d'emplois de métropolitains. Je réduis mes mots en disant métropolitain et je suis très, très ferme là-dessus. On voit beaucoup de postes de cadres ou autres qui sont envoyés en métropole. Alors qu'on a la possibilité ici en Guadeloupe de pouvoir embaucher des jeunes formés à cela. Jamais il n'a été dit, OK, bon, on envoie quelqu'un pour pouvoir se former et revenir au pays. Alors là, c'est la catégorie de jeunes diplômés, de jeunes qui font des études. Alors c'est vrai que on se dit que les jeunes qui ont fait des études, de grandes études, ils pourront partir, ils vont arriver de toute façon à s'insérer quelque part. La demande, c'est qu'ils puissent revenir en Guadeloupe. Donc ça, c'est une catégorie. La catégorie de jeunes qui aujourd'hui se trouvent dans la rue, la catégorie de jeunes qui aujourd'hui n'a pas de formation, est-ce que ce n'est pas aussi, sans oublier ceux qui sont formés et qui ont des diplômes, mais est-ce que cette catégorie-là, ce n'est pas celle qui est la plus délaissée, la plus oubliée? Je dirais pas oui et je dirais pas non, parce qu'il a été mis en place depuis plusieurs années. Je ne défends personne. Il a été mis en place l'école régionale de la deuxième chance. Donc, qui a été mis en place sur Jarry, Le Moule, Cap-Esther. C'est pour pouvoir justement donner une chance à ces personnes-là. Dernièrement, j'ai pu organiser dans mon quartier, avec le PAGE, le plan Action Jeunesse, des réunions de formation, des réunions pour pouvoir inciter les jeunes à se former, à avoir des diplômes, mais aussi à créer leur entreprise. Aujourd'hui, à côté de nous, il y a des socioprofessionnels qui vont s'exprimer tout à l'heure. Ce n'est pas aussi facile qu'on le pense, hein. Même si on est formé, même si on a envie de faire des choses, mais après, il faut pouvoir garder ces choses ici. Et cette chance-là n'est vraiment pas donnée à ces jeunes-là. Les jeunes que tu parles qui ne sont pas diplômés, aujourd'hui, ils ont envie d'un emploi. Ils ont envie de pouvoir réussir aussi. Mais qu'est-ce qui a été mis en place pour eux? Alors, on parle souvent, et d'écoute, et je veux vraiment vous entendre tous, on parle souvent de qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes. Bon, lorsqu'il y a des élections, on se dit oui, les jeunes, on ira les voir, ou du moins, on va mettre en place pour eux. Mais est-ce que réellement, et là j'aimerais avoir un avis objectif, est-ce que réellement, et vous qui êtes là, est-ce que nos élus, est-ce que les personnes, je vais dire, compétentes, entre guillemets, des personnes qui peuvent écouter, sont partis dans la rue, dans les coins où sont les jeunes, parce que ces coins sont identifiés. Est-ce que ces personnes sont parties pour écouter les jeunes, savoir ce qu'ils souhaitent et adapter pour pouvoir faire
avec eux et qu'ils puissent se retrouver. Alors ici, est-ce que vous pouvez dire que vous avez été vu, entendu, et est-ce que ça a donné des fruits? Qu'est-ce que ça a apporté déjà? Moi, personnellement... Que les choses soient dites. Moi, personnellement, je ne les ai jamais vus. C'est moi-même qui allais les chercher. Après, je pense que chacun d'entre nous a sa propre expérience là-dessus, mais je laisserai les autres en discuter plus en amont. Mais pour ma part, c'était plus moi qui allais les chercher que de rester là passivement à les attendre venir, oui, de quoi tu as besoin, etc. Donc, et c'est ce genre de réflexe que je voudrais que tous les jeunes de Guadeloupe puissent faire, c'est que vraiment aller les chercher. Quand ils ne viennent pas, aller les chercher. Parce que dans tous les cas, à un moment ou à un autre, c'est nous qui allons devoir récupérer les fondations même de notre archipel. Si on ne fait pas preuve d'initiative, au final, je ne sais pas comment sera notre édifice à la fin. On sera surpris de voir que oui, ça commence déjà à tomber, un peu comme le Centre des Arts, où on avait un bâtiment qui devait être reconstruit. Ils se sont acharnés à vouloir regarder certains édifices. Le Centre des Arts est toujours en mode construction. D'où le fait que j'espère qu'à l'avenir, on sera beaucoup dans l'initiative, un peu comme l'exemple des barrages. Bon, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres, où les jeunes se sont dit, les choses n'avancent pas, on bloque tout. Et là, on va nous écouter. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut en arriver là, bloquer tout pour être écouté? Oui. Oui, je vais répondre à la première question. Le problème de l'emploi des jeunes, un des problèmes de l'emploi des jeunes, c'est que pour moi, c'est un combat qui est malheureusement perdu d'avance. Je vais expliquer pourquoi. Perdu d'avance? Oui, mais dans nos têtes. Dans nos têtes. C'est-à-dire que un jeune, quand il va avoir son bac ou passer ses premières certifications, il aura tout de suite cette information de « Attention, tu vas tomber dans le panier des personnes qui cherchent du travail et des personnes qui n'ont pas de chance de pouvoir développer ce qu'ils veulent développer. » Et je pense que ça, c'est un travail qu'on doit faire entre nous, de ne pas se dire que tu tombes dans ce panier où il faut que quelqu'un vienne te chercher pour faire quelque chose, mais plutôt, voilà, maintenant, tu fais partie des personnes actives, il faut que tu entreprennes, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est à toi de créer la richesse. Il y a énormément de choses à faire en Guadeloupe. Il y a énormément de choses à faire. Certaines personnes ne peuvent pas faire et ont besoin, en tout cas pour faire, ont besoin d'être accompagnées. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je dis, c'est que initialement, le discours qui est tenu par tout un chacun, c'est la jeunesse n'a aucune chance, on ne lui donne pas de chance. Il faut que la jeunesse accepte que c'est son rôle de saisir sa chance. Je prends l'exemple des barrages. Non, je ne pense pas qu'on doive arriver jusqu'au barrage pour se faire écouter. Mais à un moment donné, la jeunesse a dit, on ne nous écoute pas, on va barrer les routes, et à ce moment-là, on sera peut-être écouté. Ils ont pris leur destin en main. Et dans la vie de tous les jours, c'est ce que nous devons faire, c'est prendre notre destin en main. Alors justement, et on va essayer de commencer par le commencement, que demandez-vous, vous jeunes? Que réclamez-vous? Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Que souhaitez-vous? Moi, ce que je souhaite, c'est que les Guadeloupéens soient écoutés au même titre que les habitants du Nord-Pas-de-Calais. Dans quelle autre région ou département de France on peut laisser des enfants entre 8 ans et 12 ans rater 2 mois d'école parce qu'ils n'ont pas d'eau? Et ensuite dire que le débat de l'eau n'est pas un débat qui est urgent en Guadeloupe. Dans aucun autre département ou région de France, on aurait pu laisser faire ça. Et il y a beaucoup d'autres problèmes. Par exemple, on va encore parler du même sujet, le problème du chlordécone. C'est une problématique qui est spécifique à la Guadeloupe et à la Martinique. Il y a eu des dérogations pour autoriser l'utilisation de ce pesticide. Dans aucun autre département de France, on aurait fait quelque chose comme ça. On veut juste être traité comme les autres, être écouté comme les autres, considéré comme les autres.
Alors nous marquons une courte pause et je reviendrai avec toi, Nico, pour voir un petit peu ce que vous souhaitez, parce que c'est ça la vraie question. Ce que vous souhaitez pour essayer d'identifier un petit peu comment avancer, comment progresser avec vous. Et ça sera juste après une courte pause de publicité. Voilà, nous revenons avec nos jeunes en plateau, nos jeunes qui sont ici pour discuter entre eux, pour discuter des événements, mais surtout pour que nous puissions identifier quelles sont les solutions, quelles sont les avancées. Mais avant tout, et je le disais juste avant cette pause pub, je disais, que souhaitez-vous exactement? Alors c'est vrai, vous dites, nous ne sommes pas entendus, donc nous sommes sur les barrages. Mais que souhaitez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous qu'on fasse avec vous? Que voulez-vous peut-être aussi qu'on fasse pour vous? Donc j'aurais aimé vraiment que vous puissiez nous le dire cet après-midi. Alors je viendrai avec Nico. Nico, que souhaites-tu? Alors dans mon cas personnellement, je ne vais pas dire que j'ai vraiment galéré, mais je suis resté quand même une année sabbatique. Mais concrètement, moi je souhaite que les jeunes soient vraiment écoutés et accompagnés. Parce que au début, c'est tout beau, tout rose. Quand vous venez, vous vous inscrivez et tout, mais après, le suivi, c'est pas vraiment évident au niveau du suivi. Et c'est ce que je trouve réellement dommage, parce que au début, on se dit, ah, ils viennent, ils nous accompagnent, donc du coup, on va se sentir un peu en confiance. Je dirais que c'est plus de la confiance. Et puis après, on se retrouve délaissé, et puis on commence à perdre patience, et on se dit que bon, que là, on va devoir rester chez nous, ou bien peut-être prendre des chemins sombres. Je dirais ça comme ça. Parce que pour ma part... Qu'appelles-tu chemin sombre? Chemin sombre, c'est-à-dire la rue. Je dirais ça comme ça. Parce que pour ma part, personnellement, durant mon année sabbatique, j'avais aucun moyen financier. C'était pas vraiment évident. Donc du coup, au début, comme je vous ai dit, j'ai essayé les missions locales, les pôles emploi et tout. Au début, c'était tout beau, tout rose. Je ne vais pas vous mentir, c'était vraiment tout beau, tout rose. Et je me suis dit, ouais, j'aurai la chance de trouver du travail après mon bac. Et puis, je suis resté quand même une année à galérer, à chercher, et puis sans réponse. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il y a les copains qui sont là, ils font de l'argent, moi, j'ai pas d'argent. Ouais, j'ai énormément hésité, mais après je me suis remis sur le droit chemin, et puis j'ai repris confiance en moi, et je me suis dit, bon, je suis pas un gars de la rue, je vais pas commencer à en faire. Donc du coup, je me suis donné les moyens, et puis par la grâce de Dieu, avec l'aide de qui? De moi-même, tout seul, franchement tout seul. Je me suis donné ma motivation, moi tout seul. C'était... Franchement, j'ai passé mon couteau sous ma gorge. Je me suis dit, c'est soit tu travailles, c'est soit la rue. Donc, et puis la rue, c'est difficile, c'est la mort. Donc, on n'est pas venu ici pour s'entretuer, pour, je dirais, mourir inutilement. Donc, puis voilà. Et, pour mourir tout court. Ouais, pour mourir tout court, parce que c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Et puis voilà, quoi. Merci pour ce témoignage. Georgia, la plus jeune de ce plateau, alors nous aurions souhaité t'entendre aussi. Alors moi, ce que je souhaite, c'est qu'on nous écoute, qu'on nous aide, qu'on nous accompagne. Qu'on vous aide à quoi faire? Ben, à trouver du travail, qu'on nous aide. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas et qu'on n'arrive pas à faire. Et c'est vrai qu'on ne va pas y arriver tout seul, on a besoin d'aide. Qui peut vous aider? Tout le monde. Les adultes? Les adultes, tout le monde. Même les jeunes, ils peuvent nous aider. Tout le monde. Ils peuvent vous aider à quoi faire? Ben, à trouver du travail, à avancer, etc., à nous motiver, etc. Alors, tout à l'heure, tu disais qu'on nous écoute, et ça revient souvent. Alors, la première des choses dont vous avez besoin, c'est une oreille attentive
une écoute active. C'est ça. Alors, est-ce que l'écoute n'est pas aussi dans la famille? Si. Et ça ne suffit pas? Non. Pourquoi? Ben, je sais pas, hein. Franchement, moi, je pense que ça ne suffit pas. On a besoin de l'écoute de tout le monde. D'accord. Alors, Paul. Oui. Qui voulait s'exprimer avant? Non, vas-y, Paul. Oui. Donc moi, pour ma part, moi, je me dis que pour des élections, il y a les élus, ils passent dans la rue, ils se font entendre, ils font des, comment dire, ils font des stands, ils se concertent, il y a beaucoup de stands, ils font des publicités et tout pour qu'ils puissent être entendus. Mais la plupart des jeunes, quand nous, on a besoin d'accompagnement, on les retrouve pas. C'est qu'on y va vers eux pour les demander de l'aide. Et en fin de compte, il y a peut-être certains qui nous écoutent, mais sans plus. Pour ma part à moi j'ai travaillé, enfin j'ai été en formation déjà. Et puis après la formation, c'était dur de trouver du travail. Donc après, on m'a dirigé vers, la mission locale m'a dirigé vers un travail de la banane. J'ai passé une formation de 2 mois, j'ai été gardé. Bon, après, dans la banane à Anse-Bertrand, bon, ça s'est plutôt mal passé puisque j'ai chopé la leptospirose par la suite. Bon, après, j'ai été, on va dire, licencié par rapport à la maladie. Oui. Alors, je fais un retour sur image, si tu permets, Paul. Oui. Donc, tu as travaillé, tu as chopé... La leptospirose. Oui. Et ensuite, tu as été renvoyé. Voilà. Bon. Parce que j'ai été, on va dire que j'ai été hospitalisé. Oui. Et du fait que j'avais personne pour amener le document pour l'employeur, j'avais 3 jours à ce qui paraît. Donc, comme le certificat n'est pas arrivé à temps, donc l'employeur il m'a carrément dit que je suis renvoyé. Abusif quand même. Donc par la suite, comme je joue au football, à l'UNAO, donc j'ai eu un président quand même qui m'a accompagné durant beaucoup de temps, par contre. Il a su me trouver un petit travail, Monsieur Widi Manin, et j'en suis vraiment content. Et bon, c'était pas facile, mais bon, ça se passe plutôt bien. Par contre, par rapport à la situation des autres jeunes, je me dis qu'on ne peut rien faire en Guadeloupe. Parce que moi, je me mets dans mon cas, parce que je suis aussi plongeur, je plonge avec mon cousin régulièrement à la mer. Bon, c'est un petit job hein, pour un dépannage. De temps en temps, on va à la mer. Bon, tu vas plonger, tu prends ton temps, tu pêches. Des fois, tu te fais contrôler par la police dans l'eau. Ça arrivé une fois qu'on sortait, une fois on rentrait sur Pointe-à-Pitre, on s'est fait contrôler. Et on avait une glacière qui était assez remplie avec des poissons, des langoustes. Bon, les langoustes, ils étaient assez gros. Et le policier monté sur le bateau, il a ouvert la glacière et puis il nous a dit c'est 3 langoustes par personne. Pardon? C'est 3 langoustes par personne. D'accord. On était à 2, on avait peut-être 15 langoustes. Il a laissé 6 langoustes dans la glacière et il a lâché tout le reste. Et il nous a dit des poissons, il me semble que c'est 7 poissons par personne. La glacière était remplie de poissons. Il a gardé 7 poissons pour chaque personne et il a lâché tous les poissons morts dans l'eau. Ça m'a fait tellement de peine. C'est sûr ça? Je vous raconte la vérité. Mm-hmm. Il a lâché tous les poissons dans l'eau. Tous les poissons morts étaient en train de flotter dans la surface de l'eau. On avait pris tout notre temps. On avait passé presque une journée dans l'eau. Une journée tout entière. Mm. Et on rentrait vers 17h. Est-ce que vous étiez au courant de la législation? On a toujours pêché, hein, on n'a jamais cherché à savoir vraiment les règlements et tout. Donc c'était la première fois qu'il tombait sur nous. Mais bon, après, je me dis vraiment qu'on ne peut rien faire parce que si on va plonger pour essayer d'avoir un petit peu d'argent de poche pour passer le week-end, c'est vraiment parce qu'on en a besoin. Donc quand les autorités nous surprennent comme ça,
et vous relâchez ce qu'on a tenu. En plus, ils sont déjà morts et on prend encore une amende. C'est pas toujours... Ah, il y avait l'amende à la clé oui, il y aussi. a l'amende après, on te convoque, tu prends une amende. Peu importe ce Donc que tu combien? fais, on a pris 90 euros, heureusement. En cas de récidiviste, il nous a dit en cas de récidiviste, ça pourrait monter. Donc tout ça pour te dire qu'on peut rien faire, on peut vraiment rien faire. Tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Alors maintenant, on va passer à Guéril. C'est ça. Alors moi c'est différent. Moi j'ai pas de, enfin je dirais pas que j'ai pas de demande, mais aujourd'hui j'ai fait le choix comme d'autres jeunes d'entreprendre parce que effectivement on a parlé d'emploi, on a parlé de jeunes qui partent faire leur étude dans l'Hexagone et le constat c'est que quand on revient, peu importe le niveau d'études, bien généralement, enfin tout le temps même, on n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Donc quand je suis revenu il y a maintenant 1 an, quand certains organismes ont essayé de m'accompagner et qu'on me demandait quelles étaient mes prétentions salariales, on m'a dit très tôt, ce ne sera pas possible. Pourtant, quand j'ai passé mes diplômes, on te dit voilà, tel niveau d'études, tu peux aspirer à ci, ça. Donc, ce n'était pas le cas et moi, j'ai fait Alors, ce il y a choix. une grille quand même de salaire et ça dépend Normalement. de l'université. C'est ça. On dit concrètement, quand tu débutes, on te donne un salaire approximatif que tu pourrais avoir, etc. Donc, Ça, les c'est choses dans les sont faits. cadrées. Ouais. Dans le réel, c'est pas ça. Je pense que tout le monde est au courant. Et donc, je fais partie de ceux qui ont fait ce choix d'entreprendre parce que je n'attends pas forcément des autres. J'avais mon projet, j'avais mon idée. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, en tant que jeune, tu as pu entreprendre. Est-ce que ça t'a permis, quelque part, d'insérer d'autres jeunes comme toi dans la vie active? Alors, pas encore, puisque j'essaie déjà de m'insérer moi-même. Oui. Puisque, bon, c'est une jeune entreprise. Et, bon, j'ai pas d'aide, j'ai pas de subvention. On se débrouille comme on peut parce qu'on a l'envie, parce qu'on est motivé, parce qu'on est passionné. Et si je devais donner aussi un regard un peu plus joyeux de cette Guadeloupe, c'est que mon projet à moi, c'est un média qui a pour but de mettre en avant ces entrepreneurs locaux, ces jeunes qui font des choses chez nous, parce qu'il y en a. D'accord. Maintenant, Wilson, que je ne vois pas du tout. Oui, oui. Je sais que tu es là, mais je ne te voyais pas. Alors, qu'est-ce que tu souhaites, Wilson? Que voudrais-tu concrètement? Bon, ce que je veux concrètement, c'est que ils arrêtent de jouer avec nous, quoi. Qu'ils arrêtent. Quand tu dis jouer avec vous, qu'entends-tu par là? Quand ils disent jouer avec nous, c'est qu'ils arrêtent de nous priver de ce qu'on a besoin. Il faut qu'ils arrêtent aussi de te dire comme si que c'est les jeunes qui cherchent rien, qui veulent rien faire. Au contraire, nous on cherche quelque chose. C'est eux justement qui font comme si je vais pas dire qu'on n'existe pas, hein, mais qui font au sort de prendre leur temps, de faire passer peut-être les gens assez importants avant nous. Et peut-être s'il reste un emploi ou quelque chose comme ça qui vont nous appeler, qui vont nous contacter pour nous dire qu'il y a quelque chose de libre. Ou... Voilà. Mais que souhaiterais-tu exactement? Est-ce que on peut dire que tu es déjà inséré dans la vie professionnelle? Est-ce que tu souhaites être inséré dans quoi concrètement? Alors moi je suis déjà dans la vie professionnelle parce que moi je sors d'une formation de peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment? Oui, Oh, d'accord. qui s'est terminée dernièrement. Tu travailles actuellement? Non, là actuellement, ma formation elle est finie et là je cherche du travail. Je cherche du travail là en ce moment. D'accord. Et on va pas dire que les jeunes sont feignants, hein, mais il y a toute difficulté. Il y a toute difficulté pour trouver du travail. Alors, et que faire alors quand il y a des difficultés? Que faire? Alors, c'est soit, je vais dire, soit parler avec les gens qu'on connaît pour avoir soit un entretien ou quelque chose, une embauche de travail, ou sinon, c'est avec la mission locale
Pôle emploi, ils envoient des offres d'activité pour nous dire qu'il y a ce travail à faire ou pas. Alors, quand tu entends certains dire, oui, mais les jeunes, ils n'ont pas envie forcément de travailler, alors le raccourci qui est pris, oui, mais ils sont bien comme ils sont et ils n'ont pas forcément envie. Est-ce que tu partages cela? Non, par contre, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est eux qui donnent une vieille image aux jeunes en disant que, ouais, que nous sommes des... Je ne veux pas dire tous les jeunes, hein, ils disent que certains jeunes sont voleurs, d'autres disent qu'ils veulent traîner de la route toute la journée. C'est s'ils ouvraient des portes pour nous, c'est s'il y avait des portes, des ouvertures pour nous, on n'aurait jamais vu de jeunes de la rue. On aurait tous dit après qu'ils ont dit que ouais, les jeunes sont bons, etc. C'est parce que peut-être aussi ils voient 2 ou 3 fumées sur un bloc. Peut-être ils passent, ils les voient. Ils sont d'accord que ouais, c'est parce qu'ils fument, parce qu'ils les voient toute la journée dehors, que ouais, ils cherchent rien à faire, ils sont pas bons et voilà. Alors quelquefois, et on y va, je veux vraiment que ça soit une émission à cœur ouvert, comme on dit. Quelquefois, lorsqu'on certains vous voient, par exemple, et je reste avec toi, Wilson, des jeunes avec des tresses, des jeunes avec des locks, avec des bijoux et tout ça. Quelquefois, certains disent, oh, vaut mieux que je n'embauche pas parce qu'on ne sait jamais. Alors, est-ce qu'il est possible d'enlever cette image-là? Quel discours avoir vis-à-vis des chefs d'entreprise? Quel discours avoir? Parce que le regard aussi sur certains jeunes fait que, bon, on se dit, alors, est-ce qu'ils ont la tête à l'emploi? Alors, je vais franco, parce qu'il n'est pas question de dire les choses en les édulcorant. Ça ne veut rien dire les trucs à piercing, etc. Il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir des piercings et ce sont des personnes de bonne famille. Comme plusieurs personnes peuvent avoir des piercings et qui vont faire en sorte de dire que, ouais, que les jeunes ne sont pas bons. Ça veut rien dire que tu as tatouage, que tu as piercing, que tu sois, comment dire, riche, pauvre, comme tout le monde veut le dire. Mais ça veut rien dire ça. Ça veut franchement rien dire. D'accord. Donc, c'est pas sur l'apparence qu'il faut vous juger. Voilà. C'est plus sur le mental, ce qu'on a dans la tête. Ce qu'on peut faire, ce qu'on pourra faire pour que la Guadeloupe avance. C'est ça qu'il faut regarder. Pas l'apparence, pas les ondits, pas ce qui tourne sur eux, les maltraitances, les maljugeances, des trucs comme ça. D'accord. Maintenant, Gégé, je vous donnerai la parole après à Cédric. Gégé, alors, que faut-il faire pour toi, pour vous, jeunes? Qu'est-ce qu'il vous faut concrètement pour que vous puissiez vous sentir insérés dans cette société guadeloupéenne? On veut plus de formations rémunérées. Des formations rémunérées? Ouais. Moi, je ne suis pas pour les études. Parce que ils nous enseignent ce qu'ils ont appris à nous enseigner. Mais ils n'ont pas appris comment devenir riches. Parce que s'ils savaient comment devenir riches, ils n'étaient pas eux-mêmes là à nous enseigner. Donc pour toi, l'intérêt, c'est de savoir comment devenir riche. Oui. Ça, c'est toi. Ah oui. Tu as envie de devenir riche. Ah oui. Il a envie d'avoir les moyens. Oui, non, mais c'est une voie et je pense que ça mérite d'être développé. Hein. Ouais. C'est une voie. Tu as envie de devenir riche. Alors, comment penses-tu t'y prendre? Je ne sais pas comment devenir riche parce qu'ils ne nous apprennent pas comment devenir riche. Alors, souvent, on dit aux jeunes, écoutez, si vous faites des études, si vous avez des diplômes, vous pouvez vous insérer dans la vie professionnelle, grimper les échelons et
peut-être pas devenir riche, mais avoir suffisamment d'argent pour Ils bien nous vivre. apprennent à avoir des diplômes pour pouvoir trouver des travails, des trucs comme ça, pour pouvoir engraisser ceux qui sont plus haut placés. Et on dit aussi, mais écoutez, si vous n'avez pas forcément des diplômes, créez votre entreprise. La tendance, c'est cela. Créez votre entreprise, peu importe. Créez-la et faites-la fructifier. Est-ce que ce discours arrive à te convaincre? Non. Non. Alors aujourd'hui, est-ce que tu souhaites devenir riche, mais est-ce que tu te dis il n'y a aucun moyen pour devenir riche? Il y a un moyen, mais ça on ne le sait pas, quand ils ne nous apprennent pas. Comme ça ne serait pas bon pour leurs finances. Ouais. Alors, finalement, que souhaites-tu alors dans un contexte comme celui-là? Vraiment là, je ne sais plus. Je ne sais plus vraiment. Aujourd'hui, est-ce que tu travailles? Oui, je fais des jobs. J'ai souvent des jobs. Souvent des jobs. Oui. Charles, dans tout. Dans tout. Personne ne peut répondre à ta question, c'est ça? Non, personne. D'où le fait qu'en Guadeloupe, je me pose la question, mais où sont nos montants? Puisque comment on peut demander à un jeune de surtout lui-même former alors que c'est le rôle de l'adulte de lui dire voilà notre système, voilà comment il fonctionne, voilà comment tu dois t'orienter dans le chemin pour pouvoir l'arpenter convenablement. Et c'est ce genre de discussion qu'il n'y a pas entre malheureusement la jeunesse et nos aînés. Comment on peut demander à un jeune qui prend l'initiative de vouloir travailler dans n'importe quelle fonction et lui dire bon ben il te faut 2 ans d'expérience pour pouvoir au moins être embauché dans ce job-là, alors qu'il prend déjà l'initiative de le faire, il fait déjà ce qu'il faut pour se présenter et tout, on lui dit non mais désolé, on préfère laisser la place à quelqu'un qui a 2 ans d'expérience déjà. Et ça, c'est ce genre de... Enfin, c'est un souci parmi tant d'autres qu'il faudrait régler par chez nous. Mais Gégé lui dit... Oui. Moi, oui. Il veut devenir Gégé, riche. alors, il veut rajouter quelque chose. Quand il y a des gens... C'était quoi la question qu'il a dit? On se demande pas. C'est-à-dire On se demande pas. Non, c'est pas ça. Avant ça. C'est-à-dire pour, en fait, si tu veux pour L'expérience? Pour avoir de question l'expérience ou quoi d'expérience? que ce soit. Oui. Oui. Non, c'est pas ça. Parce que lui, il dit, moi Yes. je sais, oui. Il y a ceux qui font les études, ils font toute la formation et tout, mais ils n'ont pas l'expérience, ils ne savent pas comment pratiquer. Tandis qu'il y a ceux qui n'ont pas forcément fait tous ces le fait qu'il études, faut leur tous donner ces leur chance. diplômes, et ils savent faire la pratique. Voilà. Oui, alors Gégé, et ensuite ça sera Tiken. Donc tu veux apprendre à devenir riche. Maintenant, apprendre à devenir riche, est-ce que pour toi ça passe par le travail? Pas forcément, pas forcément. Ça passe pas par le travail? Non. Comment? On est obligé de... Ben oui, c'est obligé de travailler, mais c'est pas forcément. Pas forcément. La richesse ne passe pas forcément par le travail. Donc par quoi passe la richesse Il y a ceux qui aujourd'hui sont- pour vous jeunes? Il y a ceux qui sont riches juste derrière un ordinateur, en tapant sur un clavier seulement une seule touche. Une seule touche Voilà. et on devient riche. Non, mais... J'en ai fou, Oui, ça ça, ne c'est passe vrai. pas comme ça. Mais... Non, Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. non, mais quand on dit une seule touche, c'est pas... c'est pas comme ça. Alors tu parles de placement boursier, tu parles de tout ça? Ouais, des trucs comme ça, des finances. Il y a quand même une formation. Oui, il y a Oui. un savoir-faire en fait. Non, Oui. mais il y a ceux sans avoir une formation, ils ont pu faire ça. Ah bon? Sans faire des études, sans forcément... Et tu as faire déjà tout ça. essayé? Non, mais... Mais ça peut se faire. Je vais aussi. Bon, ben, de toute façon, il aura à nous dire un petit peu plus, mais normalement, la richesse passe quand même par le travail ou par un travail qui soit intellectuel ou manuel, Ouais. mais logiquement, ça passe par le travail. Oui, ça passe par le travail. Tiken, Oui. Voilà, oui? voilà sa question. Oui, alors, qu'est-ce que tu souhaites exactement? Qu'est-ce qui manque aux jeunes aujourd'hui? Ben, personnellement, comme tout le monde a pu dire, moi,
je trouve qu'on n'est pas assez écouté, on n'est pas assez accompagné et tout. Genre, pour leur système, en fait, on va à l'école, on approche nos diplômes et tout. Et en fait, c'est comme si je ne sais pas nager et on m'envoie dans un océan, je dois me débrouiller pour ne pas me noyer. C'est tout ça, en fait. On nous met dans le monde, on a nos diplômes et tout, mais il n'y a aucun encadrement qui va te dire que oui, va là, fais telle chose, fais telle démarche. Ils vont le faire. Si on demande, on va dire, entre guillemets, on se fâche un peu. Ils vont le faire 2 jours, 3 jours pour boucher nos yeux. Mais c'est vraiment 2-3 jours, c'est pas une métaphore. Et c'est juste ça, en fait. Et à force, on en a marre. On en a marre. Tu dis 2-3 jours pour boucher vos yeux. Oui. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous avez besoin, au-delà, hein, puisque c'est revenu tout le temps, d'être écouté, vous avez besoin d'être, si j'ai bien compris, d'être accompagné, vous avez besoin qu'on puisse vous proposer des solutions. D'accord, c'est bien ça? Oui. Et quelle serait votre part là-dedans, vous? Je pense que si ils mettaient tous les moyens en place et tout, de nous-mêmes, on aurait une volonté vraiment à aller vers chercher du travail, s'en sortir. Parce qu'en soi, quand on nous laisse chez nous, la motivation n'est pas là. On est là, on se dit, mais on veut de l'argent, on veut tout, mais en fait, tu vas là, on te refuse. Tu vas pas là, on te refuse. Tu as tes diplômes, tu as tout. Comme il disait tout à l'heure là, que oui, le patron va venir, il va te dire qu'il veut quelqu'un avec 2 ans d'expérience. Mais en soi, si tout le monde pense comme le patron, au final, il ne va jamais avoir 2 ans d'expérience si toute personne ne l'embauche. Donc, c'est des trucs comme ça. Et aussi, il faut se dire que le patron, il a bien débuté aussi un jour. Voilà. Donc, en soi, il faut qu'il voit que... Je sais pas, peut-être qu'il a des enfants. Peut-être qu'il aurait pas aimé que ses enfants aillent vers un autre, qu'on lui dise ça. C'est ça, genre. Il faut être écouté, il faut être encadré, accompagné et tout. Moi, je dis que le problème même, il parle de là. Et après, ils disent que oui, la délinquance ceci, la délinquance cela. Oui, c'est vrai, moi je dis pas, c'est pas contre eux, la délinquance c'est pas bien. Mais ils nous donnent pas les moyens de ne pas faire. Après, ils jugent, il ne faut pas juger. Donc, en fait, vous n'avez pas, si j'ai bien compris, vous n'avez pas le choix. Non, c'est pas ça. On a toujours un choix dans la vie. On a toujours un choix, mais par dépit, on va se dire que l'argent facile, voilà, il n'y a pas de formation, franchement, pour la rue. Donc, moi, on va se dire que par dépit, c'est faire ça, tu as l'argent tout de suite, tu vas tout de suite et tout. Et voilà, on va dire que la rue va leur donner plus de chance qu'un patron demain, tu vois. C'est juste ça le truc. Hein. La rue donne plus de chance. On va dire oui. Oui. Quand tu es vraiment au fond du gouffre, hein, oui. Quand tu n'as plus personne, personne ne t'écoute, personne par là, ils ne te veulent pas et tout. La rue, elle refuse personne. Alors, Gégé voulait intervenir, mais juste avant, j'aimerais savoir, est-ce que la famille a un rôle à jouer? Est-ce que dans la famille, vous êtes quand même écoutés dans vos familles? Oui, personnellement, moi, oui, dans ma famille, je ne sais pas pour les autres, mais on va dire, comme elle disait là, l'écoute de la famille ne suffit pas, franchement. Elle ne suffit pas vraiment. En soi, on va t'écouter, tout. Peut-être il y a des familles qui vont t'écouter, te motiver, oui, mais à part de ça, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ta frère, moi, en vrai? Parce que, voilà. Et moi, je dis que c'est juste être écouté, mais pas seulement écouter. Il y a écouter, mais être écouté pour avoir des résultats. C'est juste ça. On veut des résultats. Ok, on est écouté. Moi, demain, on veut que telle chose soit mise en place pour telle chose. Et puis, voilà, avoir un avenir bien. Parce que tout le monde veut de l'argent, en vrai. Donc, si tu n'arrives pas par là, tu vas par là, tu vas où l'argent t'attire, quoi, on va dire. Juste ça. Oui, alors j'ai l'impression que Gégé voulait rajouter quelque chose. Il a pris le micro et vas-y Gégé. Hein. Ça va? Moi, je voulais D'accord. rajouter un petit truc. Alors oui, après on marquera une courte pause et je reviendrai avec Cédric. Juste pour revenir par rapport à nos élus, par rapport, comme à Bouliki, hein, avec les jeunes de Bouliki, il n'y a pas de structure là-bas. Il n'y a rien pour accompagner les jeunes. Il n'y a même pas un bureau, un complexe ou peut-être une salle de sport. Il n'y a rien pour accompagner les jeunes. Même pas un petit terrain de football. Il n'y a rien du tout. Ils sont là, on est là, ils jouent au domino.
Et voilà. Mais pourtant, il y a des maisons de quartier. Là-bas, il n'y en a pas. De section. Là-bas, il n'y en a pas. Ceux qui sont plus proches du bout, la campagne, on est un peu oublié, on va dire. C'est la vérité. On est vraiment. C'est pas un peu, c'est très. On est là, il y a les petits gars de Des-Hauteurs, il y a Grandbois, il y a Bouleki, il y a Boivin. Bon, on se rencontre de temps en temps, mais il y a pas de distraction là-haut. Il n'y a personne pour les écouter, en fait. Moi, je dis les écouter parce que moi, je suis bien inséré. Mais il y a des élus, vous avez des élus de proximité. Ben, on ne les voit pas, les élus. On les voit que quand il y a les élections. Voilà. Là, ils viennent, ils sont. Tu dis, Wilson? C'est que des belles promesses. À part les belles promesses, il n'y a rien. Ils te disent qu'ils vont changer, ils vont changer Bouliki, ils vont mettre d'autres trucs. Ils vont essayer de faire Bouliki avancer, de développer un peu, mais. Ils disent tout ça au début, après ça, ils font comme s'ils ont rien dit au début. C'est comme ça qu'on voit ça, mais. Encore une fois, ils bougent quand il y a les élections, ils viennent, ils bougent nos yeux, ils nous promettent ceci, cela. Après les élections, Ils nous oublient. eh ben, démerdez-vous. Hein. Voilà. Ils viennent, il faut les voir, ils sont sérieux. Les petits carniers, ils t'écoutent, là, ils sont attentifs, ils sont là. Oui. Ça va être mis en place. Le délégué par-ci, le délégué par-là. Élection, après. Il n'y a plus rien, ils ne te connaissent plus. Hein. On est là. Nous sommes là. Voilà, hein. Ils ne connaissent plus les jeunes. Hein. Donc, ils ne connaissent plus les jeunes. Après, la question que moi moi ce que je voudrais surtout, c'est que la jeunesse qui est là ne reproduise pas les mêmes erreurs que nos aînés sur certains points, et que j'espère que tous ceux qui sont présents, lorsqu'ils seront un peu plus âgés et qui prendront la place d'un élu, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui voudraient être Non, merci. Non, peu importe, mais il faudra prendre les rênes de chez nous à un moment ou un autre, qu'on le veuille ou pas, à un moment ou un autre. Ce sera notre génération qui devra prendre les rênes, et ce sera à nous de devoir construire la voile de demain. Et les petits qui sont derrière, il faudra leur donner ce que certains n'ont pas eu. Et ça, c'est important pour prendre conscience de ça. La vie est compliquée en soi. Hein. La vie est compliquée. C'est pour ça qu'on doit tous discuter ensemble pour pouvoir mieux collaborer, pour pouvoir mieux construire notre archipel. Encore une fois, être écouté, c'est tout. Ouais, c'est exactement. Être écouté. Travaillons ensemble et tout. On est certes de générations différentes. Et alors, on est là pour... On est vivant. On doit construire les choses à notre image. Répondre aux besoins de tout à chacun. Et voilà. Parce qu'en soi, là, ils nous écoutent pas et tout. Mais ils se disent pas que c'est nous, l'avenir de demain. Donc, si on nous met comme ça, on nous laisse là, en stand-by et tout, mais et demain, parce que là, on va dire, moi je parle franchement, hein, on va dire que là, c'est nous qui avons besoin d'eux. Mais, oula. Ah, quand ils seront plus vieux et tout. Ouais, voilà, quand ils seront plus vieux. C'est eux qui ont besoin de nous. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux maintenant? Si on part avec un esprit de vengeance, de l'antémission, on va aller débrouiller. Non, en fait. Ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup de faire ça. Je vois pas pourquoi on n'est pas écoute, on n'est pas encadré. Franchement. Je trouve dommage qu'il ait fallu cette année-ci ces barrages, ces destructions pour qu'enfin on se pose là en train de dire qu'est-ce que la jeunesse a besoin de dire. Ouais. En 2009, la même question s'était posée. Nous reviendrons avec vous. Oui, alors Gégé, pourquoi tu ne perds pas? Alors vas-y, et ensuite nous marquons une courte pause et je reviendrai avec Cédric. C'est qu'on ne veut pas pour un avancer et il y a laisser béquer la diviser. Et c'est ça le problème. Voilà. Merci Gégé. Voilà, donc nous marquons une courte pause et restez avec nous puisque nous reviendrons avec nos jeunes et nous verrons réellement est-ce qu'il y a des solutions. Alors écoute, mais ça paraît simple. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'écoute? C'est cela, la vraie problématique à mon sens. À tout de suite. Voilà, donc nous revenons avec Cédric. Et puis, une émission, je vous l'ai dit, assez particulière puisqu'il y a un homme qui nous a rejoint sur ce plateau, qui est sorti du gosier, il s'appelle Frère. Et il a voulu venir s'adresser aux jeunes. Il a dit, moi de chez moi, j'ai entendu les jeunes. Et j'ai voulu venir pour dire quelque chose parce qu'il y en a un qui a dit quelque chose qui m'a intéressé. Donc, nous aurons à discuter avec Frère tout à l'heure. Nous qui prenons en créole? Hein? Nous qui prenons en créole? Oui,
parler en créole parce que là-bas, ça parle français, ça parle l'école. En cas de doute, moi, qu'on va comprendre le français, mais bon, nous qui parlons en créole. Et avant, la parole à Cédric, puisque sur notre tour de plateau, il ne s'était pas encore exprimé. Alors, je prendrai la parole parce que j'ai un peu noté tout ce qui était en train de se dire par les jeunes. Donc, si je comprends bien, vous voulez être écouté, accompagné, suivi. Si on reprend la genèse du mouvement social que nous vivons en ce moment, avant toute chose, ce mouvement était mis en place pour le pass sanitaire et la gestion de la crise Covid. D'accord? Alors, c'était obligation vaccinale obligation, et pass sanitaire. Obligation vaccinale et le pass sanitaire. Aujourd'hui, ça prend toute une autre dimension où la jeunesse a envie de s'exprimer, comme il était le cas en 2009 avec le LKP. Je vous entends, je vous écoute. Bon, je ne fais pas de politique, en tout cas pas pour l'instant, mais parce qu'il y a un, deux, trois habitats dit. Vous voulez être écouté, accompagné. Quelles sont les choses que vous mettez en place pour pouvoir être écouté et accompagné? Quelles sont les démarches que vous faites? Parce qu'il ne suffit pas de rester dans le bloc et de dire c'est mon affaire, vous venez aux autres. Est-ce que vous autres aussi vous vers vous? D'accord? Parce que moi, je menti pour vous autres, dans le même cas qu'ils ont eu quelques années. Mais moi, j'ai décidé de prendre mon grand bonnet. Et c'est toujours moi qui aille chercher l'information là étayée. Un peu au style, comme a dit Daryl, c'est lui qui a été chercher l'information. Je ne vais pas dire que tout est rose et que tout est noir. Mais il y a des choses qui sont mises en place pour les jeunes. Après, il faut savoir, et c'est là où je vous donne raison, les politiques en place, en tout cas les maires en place ou les élus en place, ne vous disent pas qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour vous. Là, je vous rejoins. Mais je ne vais pas vous laisser dire que tout est rose et que tout est noir. J'ai aussi entendu parler, du moins, j'ai résumé, c'est Daryl qui le disait, non pas Daryl, Sully qui le disait, réduction des démarches administratives. Je l'ai un peu mis comme ça. Que les démarches sont trop longues. Non, c'est toi qui le disais, pour la mission locale et tout ça que tu demandais, et voilà. Il faut, oui, une réduction des démarches. C'est lourd. C'est lourd pour un jeune. Il y a des choses qui sont mises en place pour vous, mais c'est vrai que c'est compliqué de l'obtenir. J'ai aussi, et ça c'est mon ami Wilson derrière moi qui a dit un mot qui m'a un peu déplu. Il a dit des gens assez importants avant nous. Tout le monde est important, ça y est. Je dis ça parce que c'est important. Vous, en tant que jeune, si vous avez senti démuni face à un autre monde, vous pouvez gagner chance à vous. Faites-vous, j'ai senti assez bien pour dire, bon, on a confiance à dedans pour dire oui, on a fait telle ou telle démarche, on peut réussir. Et enfin, Paul, vous parlez des distractions dans le quartier. Moi, je veux si au niveau du quartier, vous avez des associations et qui démarche ces associations à mettre en place. Parce qu'il y a des associations qui peuvent être des associations culturelles. Moi, en cas, j'ai une association carnavalesque. D'accord? C'est président de l'association carnavalesque. Mais ça ne va pas empêcher moi de mettre en place des actions vers l'emploi pour les jeunes. Parce que moi, comme en cas des autres, on passait par là. Voilà. Et enfin, dans le courrier qu'a écrit, que nous avons co-signé, il a été dit que les jeunes veulent être concertés sur les décisions qui sont prises pour notre avenir et celui des générations qui viennent. Quand on parle de concerter les jeunes, je reviens sur la concertation citoyenne que nos élus doivent mettre en place avec ces jeunes-là. Parce qu'ils ont tous un mot à dire. Tu as bien vu, Yves-Lise, qu'ils se sont tous exprimés, ils ont tous dit à leur façon ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils exprimaient. Mais il faut aller au plus profond des choses. Là, sur le plateau, on n'a pas le temps d'aller profondément dans les choses. On peut en refaire un autre, voilà. Un autre encore et encore, s'il faut vraiment aborder toutes les questions et avancer. Voilà, mais je pense que oui, vous devez vous faire entendre.
c'est dommage que ça prenne la tournure de barrage. Moi, aujourd'hui, je veux savoir réellement où est-ce qu'on va et comment on va sortir de cette situation-là. Parce que vous êtes jeunes, en plein fleur de l'âge. On peut mettre en place les barrages. La population vous suit. Alors, est-ce que tous vous êtes sur les barrages? Oui. Oui. Tous, d'accord. La population vous suit parce que c'est une cause qui est noble. Demain, je veux savoir comment on va sortir et quelles sont les dispositions qu'on va mettre en place pour pouvoir vous écouter et vous accompagner. Voilà. Alors, avant d'y arriver, puisque ça sera vraiment sur cette note que nous allons terminer, hein, pour ce plateau-là, parce que je suis partante pour vous recevoir, pour poursuivre, pour avancer sur le sujet. Mais j'aimerais donner la parole à Frère. Oui. Tout d'abord... Sorti du gosier. Oui, en sortie du gosier. Tout d'abord, en cas d'y jeunes, que tous ces jeunes-là, qui là. On commencé à travailler à 11 ans, on pas à l'école. Parce qu'en tout cas, regardez BFA point d'eau. Cibitation à l'usine. Bon. Les élus tuaient l'usine. Les élus, ou dit? Hein? Ou dit les élus tuaient? Les élus tuaient l'usine. Par rapport que l'usine, Pata Guadeloupe, c'est avancé. Et jusqu'à présent, l'usine s'est avancée. À Marie-Galante, il y a besoin de tuer, puis il prend quand Marie-Galante voyait en Guadeloupe. Là, il prend quand Marie-Galante voyait en Guadeloupe, il a tué Marie-Galante et il est tombé à Gaudel. Gaudel qui est mort et en Guadeloupe, il n'y a pas l'usine. Parce que c'est Guadeloupéen, pas ni l'usine s'est avancée. Bon. Moi, après on laissé bœuf à point d'eau, monsieur était fait entreprise maçon. Il était embauché moi t'ai payé un pain, moi acheté un linge. Moi t'ai payé un pain, moi acheté si moi acheté ça. Quand jeune n'a qui dit qu'on ça y a pêché en la mer là. Quand jeune n'a qui dit qu'on ça y a pêché en la mer là. Et ce policier là prend poisson en la mer, il jeté en la mer. C'est puis te gagné vie. En Guadeloupe, pas ni liberté. Nous avons dit tacti. En temps soin, moi j'achète de l'eau en mer pour te faire celle. À 6 têtes en moi. En tout cas, j'étais à Coma et moi allé à Grand B. Moi allé enfin tout partout, combien de kilomètres de l'eau en mer pour te faire celle. Alors c'est pour dire, en Guadeloupe, nous pas ni rien qui t'en nous. Tout ça nous tini, c'est français. Et nous avons dit tactique. Soi-disant, nous avons liberté. Mais nous n'avons pas de liberté. Ou achetons l'auto, c'est la loi qui dit que j'en dois conduire avec. Ou achetons l'auto, c'est la loi qui dit que j'en dois 6 ans. Ou non téléphone, c'est la loi qui dit qu'il doit téléphone. Nous n'avons pas de droit. Et pour le monde pas réclamer, droit ban nous. Moi, je vais réclamer droit, mais en tout seul. Quand la loi a été témoin, ils vont pas ni sentir, ils vont mon contravention. Mais en cas d'y a ni droit si les gens veulent en l'auto au moins. Parce que si on tombe à don rafine, ceinture là attaché, moi en keneye, si on bédoué la ceinture là. Bon. Si yo tiré, moun qui t'a fait job en Guadeloupe, mettez en main à moun qui ni et doit à construire. Mais moun qui ni doit construire là, fait tout bâtiment qui tini là. Il a embauché comme un jeune. Peut-être un seul. Ça, moi, quand réclamé là, pendant moi, si canal dit ça, il attend moi. Ben, nous, doit nous. Qui doit au besoin? Doit la liberté. Même. Parce que nous pas ni liberté. Oui. Doit liberté. Que nous avons un esclavage modernisé. Même. Mais est-ce que ça veut dire liberté là? Est-ce que ça veut dire, frère, qu'il ne faut pas ni loi? Est-ce que ça veut dire. Pas ni droit. Loi, on dit. Oui, il faut ni droit. Parce qu'un pays pas avec sans droit. D'accord. Mais au fond, cas,
Ouais, c'est un adin, il est dans la boute, faut payer, pourtant là, on passe à il la casse la patate. Casse la patate. Ou achetons terre. Ou payer, mettre à terre, là, un an arrivé, terre à patate, il faut payer les impôts. Pour vivre en l'air. Il faut un droit qui s'acquitte. Vous mettez l'argent à la banque pour voler, pas voler, la banque prend l'argent en l'air. C'est eux qui volent. Oui, mais Association à malfaiteurs. donc ni moun ka travail, ni moun ka fait que l'argent l'a fructifié. Donc faut c'est moun ça payer. Oui, mais l'argent là, on va faire fructifier là, on va bon sous éveil. Ah, si l'argent a yo ka gagner l'argent, et si l'argent a yo ka faire payer encore. Qui doit unir? Alors, je dis, Jouka dit par rapport à la situation là, par rapport au mouvement là. À l'âge là, on a tout mot. Si on fait colère, on fait fin mot. Mais ça qui paye. Pas dit nous qu'on mort et qu'on peut parler en micro là. Oui. Ça qui paye, réclamer droit la liberté. Quand tu as un butin qui t'a, ou doit servir avec personnellement, pas doit payer pour servir avec. Quand on a pensé de l'obligation vaccinale et des passes là, parce qu'au départ, c'est en les sacs que le mouvement l'a parti. Eh bien, c'est justement. Tout le monde qui travaille à l'hôpital, qui travaille bas français. C'est français qui paye. Tout le monde qui est pompier, qui travaille bas français. Ou vient travailler bon matin là, français a dit comme ça, ou pas manger. Français là dit comme ça. Il bon? Oui. Français là dit comme ça. Bon matin là, on pas servir avec bouteille de l'eau là. Si avec téléphone là, ça va servir. Vous doit obéir. Si on y doit, ou pas qu'à travailler bon matin là, on va rester à casa. Un malade, tête en fait mal hier soir, pas venir travailler. Alors c'est comme ça, pour vous, ça doit être passé. Mais des faits que continuons droit. Droit doit exister. Après, on peut analyser si tu as fait mal, si tu n'as pas fait mal. C'est comme ça, il faut unir droit. Donc, il faut unir tous les droits, finalement. À part tous les droits, puisqu'on n'y a pas de droits. Enfin, c'est un droit aussi, hein, parce qu'on a aussi dit qu'il y a. Non, alors, alors, qui interviennent rapidement, excuse-moi, Evelyse. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs lois. Il y a le droit de l'employeur, le droit du travail et le droit de l'employé. Chaque monde n'a pas il a couvert. Donc c'est pour ça, après ça, on a des gens qui partent au prud'homme et ils ont géré ça avec loi là qui met en place là pour eux là, parce que chaque monde n'a protégé d'un côté ou d'un autre. Donc, après qu'elle essaie de dire totalement que nous c'est le régime des droits français, mais on dit que nous aussi un régime de droits civils. D'accord? Parce qu'il y a ni droit en nous et ni droit employeur là. Mais c'est bien ça, voilà. Bien ça, oui. Oui, mais on peut laisser dire compter ou dire là, voilà. À présent, tu dois, oui, droit civil là, ou quand interpréter en janvier. Mais mon n'a qu'à recevoir droit là, doit essayer comprendre ça veut dire. Faut y arranger, puis faire parler pour tomber d'accord. Mais on s'est dit que bon matin, c'est chantier, moi, il faut mal faire ça. C'est pour ça qu'il y a en place des instances qui régissent ces lois-là et souvent, voilà, on a des syndicats, on a des gens qui protègent aussi les employés. Alors, frère, ou dis-nous, et nous avons l'occasion pour vous venir, puisque nous avons uni ces jeunes-là, puisque nous avons temps fin tous ces sujets-là, puisqu'il faut nous bout émission là. Là, je l'ai empêché un petit bon faut parler. Donc, nous bout émission là, ni l'occasion venir parce que les anciens, c'est bien qu'elles autres viennent porter témoignage à autres et qu'elles autres viennent. Et c'est symbolique qu'elles viennent en les plateaux là et vers ces jeunes là. Symbolique parce que c'est l'intergénérationnel que nous apprenons, mais c'est surtout que ces jeunes là coûtent pour yo tant de gens ça t'est passé pour yo comprendre jodi jour la yo kay et qui gens pour yo faire. Donc nous avons l'occasion rêver pour nous discuter parce que OK, bah numéro de téléphone moi pour crier moi. OK, donc on y vision en partie que tout ça ou qu'a dit faut analyser parce que exactement faut analyser. Merci avant yo prendre tout ça au qu'a dit mais ça bien
espace d'échange entre Tout à ces fait. jeunes-là. Et en vrai, quand ils étaient contents, puisqu'ils ont demandé où sortir, ils ont dit, pour sortir jusqu'aux yeux, viennent vrai nous. Donc, ils étaient contents. Et voilà. C'est vraiment, frère, attends, 2 minutes, c'est vraiment ce qui fait tout le bonheur, je vais dire, en tout cas tout mon bonheur, de voir que vous êtes là, il y a des anciens, et vous pouvez écouter, vous pouvez vous écouter, vous pouvez échanger. Donc nous aurons l'occasion de prendre un petit peu plus de temps pour faire cet exercice. Oui. En temps, moi, jeune à moins de qu'arriver à 21 ans et 6 mois. Ces jeunes-là qui là, jeune à arriver à 18 ans. À 18 ans, moi, j'ai. Mais sans que ces jeunes-là qui là. Moi, je suis au magasin. Je suis un jeune qui travaille avec moi. Mais c'est mon qui a fait grève là. Brûler le magasin là. Tenir 50 chômeurs. Là où brûler le magasin, moi, je mettais monsieur dehors, qui a fait 51. Quand le magasin est brûlé, il était non jeune, qui a fait 52. Plus en plus, le chômage là a monté. Jeune d'aujourd'hui, de demain, c'est toujours jeune. Parce que quand tu es jeune, et à l'arrivée à 83 ans, Enfin, peut-être. Frère, peut-être 83 ans. Mais on est plus. Mais c'est ça, on dit que tu là parce qu'ils n'ont pas déclaré. Je déclare moi après les moi. Oui, on est plus. Mais ça, moi, la mairie, ça fait 83 ans. Alors, jeune, donc vient demain, faire jeune, comprendre jeune, et faire jeune, travail pour jeune demain. Pas au label même. Ouais, ça, Parce qu'en temps souverain, pas de rien de 40 ans en Guadeloupe. On mangeait cigune. Donc on est qu'à cigune. Ah ouais. On mangeait même langa. On mangeait popote à banane. Toute qualité bidon qui était signé, famille, moi, c'est ça qui était signé. Là où il était pas moins de qu'à brûler bouche en moi, à 2 ans, 3 ans, il était qu'à faire. Québec. On dit dans bouche en moi pour mon frère, mais on pas mort, on l'a toujours. Alors, réfléchis à si ça, les jeunes qu'a fait, et les jeunes, quand ils ont en main, pour demain. Bon, on finit avec. Alors, non, frère, merci, parce que merci, en cas un gros merci, puisqu'ils ont rajouté nous 30 minutes, parce qu'ils sont arrivés là, oui. Et que, lien là où il y avait ces jeunes-là, mais c'est ça qu'il faut. En qui dit, ça, l'image à la Guadeloupe. Et s'ils avaient posé, frère, question, si vous voulez interpeller ces jeunes-là, oui, vous pouvez faire nous 30 minutes de plus. Alors, oui. répondre à sa question qu'il avait posée. Il veut poser question. Lui, il voulait parler. Tu voulais pas parler? Allez-y. En fait, moi, je voulais plus réagir à ce que Cédric avait dit juste avant. Oui. Avant tout, frère, merci d'être venu. Merci pour tout ce que tu nous as dit sur ton passé, sur la jeunesse guadeloupéenne de l'époque. Moi, je voudrais surtout réagir et dire quelque chose d'important qu'il faut qu'on ait tous en tête. C'est que, pour moi, la question du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, c'est juste une allumette dans une cuve à essence, en fait. La Guadeloupe a des problèmes et les problèmes n'ont jamais été réglés. Et si on en est là aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a l'obligation vaccinale, c'est pas parce qu'il y a une question de passe sanitaire, c'est parce qu'on a des problèmes qui ne sont jamais réglés. Ça, c'est une première chose. Et il est important que tout le monde l'ait en tête. La deuxième chose, sur le sujet de la jeunesse, je voudrais vous dire à tous, autour de cette table-là, que lorsque vous êtes diplômé, lorsque vous allez chercher un travail, ou lorsque vous voulez entreprendre, il ne faut pas que vous soyez dans la position du « est-ce que bon mon chance ?» On est trop dans l'attente qu'une personne nous embauche ou l'attente qu'on nous donne cette chance. Il faut que vous considériez que vous méritez quelque chose, vous valez quelque chose, vous savez faire quelque chose et il faut savoir le revendiquer. Et c'est très important. Moi, je me souviens, j'ai fait une école d'ingénieur, je suis rentré en Guadeloupe, j'ai cherché du travail et je vous assure, dès que je rentrais dans un bureau pour demander du travail, ce que je disais dans ma tête, c'était « Est-ce que bon mon chance ?» Et en fait, non, c'est pas « Est-ce que bon mon chance ?» C'est « Aïe, prends chance à Zot ». Parce que ça fait des bitins. Ils ont des qualités. Mais ils ont paix. Ils ont qu'à douter des autres même. Et ça, c'est le premier bitin là. Ensuite, aux politiques, je voudrais leur dire qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Cédric,
il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de formations. Mais en réalité, est-ce qu'on a vraiment accès à ces informations-là facilement? C'est pas, on n'y a pas accès en fait. Ah, la communication est mal faite. Les choses sont là. Il y a des processus qui sont mis en place. On reçoit des fonds européens, on reçoit des fonds de la France, mais on n'a pas accès assez facilement à cette information-là. On n'a pas accès assez facilement à ce qui peut être mis en œuvre pour aider les jeunes à construire, à développer la Guadeloupe de demain, à développer même créer une marque de vêtements. Il y a des aides qui sont là pour ça. Et en fait, on galère, on n'y arrive pas parce qu'on ne sait pas. Mais justement, ces jeunes disent oui, mais quand il y a des élections, ils viennent, ils nous parlent, ils nous font des promesses et après, il n'y a plus rien. Alors, est-ce que justement, et je te prends au mot, il ne faudrait pas mettre, je sais que ça existe, est-ce que ça fonctionne convenablement, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place une structure dans les quartiers pour justement accueillir les jeunes, les informer. Alors c'est vrai, on dit oui, mais vous, prenez-vous en main, allez-y. Mais pour ceux qui ne peuvent peut-être pas se prendre en main, qui ne peuvent peut-être pas y aller, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Le problème de la structure dans les quartiers, c'est qu'il y a combien de quartiers en Guadeloupe? Plein. Énormément. Il y a combien de villes en Guadeloupe? Dans chaque ville, il y a combien de quartiers? Il y en a énormément. On est en 2021. On doit avoir, le département, la région Guadeloupe doit pouvoir avoir une plateforme facile d'accès. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a un smartphone, tout le monde a accès à Internet. Encore là, et j'aimerais bien qu'on puisse sortir de celui qui sait manipuler, oui, tout le monde a Internet, mais pas pour les mêmes choses, mais sortir et puis se dire qu'il y a des jeunes, forcément, qui ne vont pas s'orienter vers cet outil pour chercher une formation, pour chercher. Donc, ceux qui ne viennent pas, tant mieux, il y en a qui vont, mais ceux qui ne viennent pas, ceux qui sont sur le bord des routes, on a identifié, il y a beaucoup de quartiers, mais on a identifié les quartiers. Moi, je les ai identifiés, les quartiers où il y a les jeunes au bord des routes. Donc, vu que ces quartiers sont identifiés, à ces endroits-là, pourquoi ne pas mettre, il y a une structure, peut-être une structure mobile, j'en sais rien, mais mettre une structure pour que ces jeunes puissent être dans la proximité et qu'ils puissent avancer. Je te répondrai là-dessus parce que dernièrement, je l'ai dit tout à l'heure, le plan Action Jeunesse qui a été mis en place par la région est venu au quartier de Viara-Cette-Rose et ils ont fait des réunions à Pointe-à-Pitre et ils ont mis en place une réunion qui devait se faire la semaine dernière à Saint-François. Et ils ont mis le page à votre rencontre. Je ne défends encore personne, mais je veux juste dire qu'il y a des actions qui sont mises en place, mais il faut que les jeunes soient informés de ces actions-là. Ce n'est pas seulement sur le numérique que les jeunes doivent être informés. Et c'est où je donne tort à certaines institutions où ils pensent que c'est seulement sur le numérique que les jeunes se renseignent. Non, il n'y a pas que le numérique. Il y a des jeunes qui sont intéressés par les journaux télévisés, qui sont intéressés par les éditions spéciaux comme aujourd'hui, qui regardent. Donc il y a des trucs à faire pour que les jeunes puissent... Il faut mettre tous les moyens à disposition. Voilà, il faut mettre les moyens pour que les jeunes puissent être au courant de ce qui se fait. Bon, je ne serai pas plus long parce que moi, il faut que j'y aille parce que je dois retourner sur Sainte-Rose avant le couvre-feu. Alors, j'aimerais bien quand même écouter les jeunes avant de Je voudrais juste, puisque c'est lui qui a été l'investigateur de notre lettre ouverte, la lettre ouverte qu'on a co-signée. C'est Raphaël Lapin qui est là, donc je vais lui céder ma place si ça ne vous dérange pas. D'accord, Raphaël Lapin, qu'on a l'occasion de voir ici et qui est effectivement un jeune très actif. Alors, dis-nous, Saounia, dis-nous, nous, quand il fait un tour de plateau avec ces jeunes-là, qui message pour ces jeunes-là? Je dis, je ni barrage, ni en situation difficile, qui message? Depuis enlevé en Guadeloupe, on peut voir pas Guadeloupéen qui j'ai créé rien, sauf moi. Sauf vous? Oui. Qui crée un bitin? Oui. Parce que depuis en 35 ans, on n'a pas qu'à voir docteur. Depuis en 35 ans, on n'a pas qu'à voir docteur. En 83 ans, on n'a pas qu'à voir docteur. Parce que pourquoi?
Un monde qui aille à l'école, parce que moi, je pas à l'école, à 11 ans, je regarde des bœufs. À part des bœufs là, qui apprennent rien. Un monde qui aille à l'école, là où aille à l'école, il faut apprendre à faire une bouteille en plastique. On doit apprendre à faire bouchon là. On doit créer formica. On doit créer chaise. Pas un Guadeloupéen pour créer rien, sauf moi. Oui, qui pas qu'à voir docteur. Médicaments, moi, c'est moi qui fais. Mais il y a le monde qui prend remède rasier, qui prend. Je dis, je joue pas tout seul. Pas tout seul? Non. Mais on pas connaître pas d'autres sauf moi. On ne connaît pas d'autres sauf moi. Et si nous agissons en Guadeloupe, vous pouvez faire les médicaments avec. Frère, message pour ces jeunes-là. Mais vous voyez, c'est là qu'il a là. Chaque besoin on aide, on accompagnement, ou vrai ni barrage, ces jeunes-là qui dit, nous ni ras-le-bol, de pas prendre nous en compte, car on y a dit aujourd'hui là, vous qui sont anciens. Vous avez besoin de monter une entreprise. On t'a dit qu'on a aidé en l'argent, mais on t'a signé l'argent. L'intelligence en moi et l'esprit en moi, qui était plus couillon que moi, qui dit les gens ne peuvent pas partir vers l'argent. On gaspille l'argent entier aussi. On gaspille l'argent entier aussi. Qui fait aller, on pas de l'argent. On ne peut pas aider personne si on peut monter un petit tabouret comme ça, moi Dieu comme ça, 1 2 000 euros, 3 000 euros. Mais on peut bailler l'idée. L'argent oui, pas fait tout, on peut bailler l'idée. On peut bailler l'idée. On peut écouter yo. Mais selon, on peut bailler conseil. On peut bailler l'idée là selon l'intelligence en moi, mais pas d'inscription. Pas d'inscription. Alors, c'est ça, on peut dire. Bon, on va dire au revoir. Et à bientôt. Merci frère, restez là avec nous, restez là, nous sommes partis tout à l'heure. Voilà, donc nous ferons un tour de plateau, mais juste avant, Raphaël, depuis, on va dire quelques années maintenant, tu œuvres aux côtés des jeunes, tu essayes de prendre en compte ce qui se passe. Donc aujourd'hui, merci de nous avoir emmenés ces jeunes ici. Alors, quel est ton combat réellement? Celui qui te tient réellement à cœur. Merci Yvelise de les recevoir. Effectivement, je n'avais pas prévu de parler aujourd'hui, mais le débat était tellement intéressant et Cédric a eu la sympathie de m'appeler que, évidemment, je réponds spontanément à l'invitation. À côté de ça, je t'ai entendu, tu as dit qu'on est dans ton salon. Oui. Pas dit qu'un sentiment de mal élevé. Non. Mais en cas invitons d'autres petits garçons en salon. Alors, nous, l'autre petit garçon là, il faut nous réfléchir qui j'en nous fait pour vous nous faire aussi. C'est Madame la parler parce que l'Union l'Obitan a dit, mais en cas invitons d'autres petits boucs qui capotons réellement, vont réel gomme pour pays là. C'est Yann Seranton, Yann SOP Vin aussi. Nous en salon, nous en salon, mais nous en salon nous aussi. Oui, pas ni problème. Et donc, on va permettre moins, elle va accord de Yann Vin joindre nous. Et donc, si vous d'accord, effectivement, qui combat nous ramène. Alors, entendre tout en ouest là, nous coûter autres, avait attention. Zodian l'obel bitin, si les aspirations de la jeunesse et si qui gens la jeunesse peut porter en manœuvre pour pays là. Et entendre aussi, il y en a dans ces derniers bitins là que parlé là, si le fait que dans chaque quartier, il faut nous tenir des relais d'influence et surtout des relais d'information, des vecteurs d'information. Donc, pas besoin de structure fixe, pas ni des bitins mobiles. Exactement. Donc ni de l'idée. Alors nous pas besoin de mettre on bâtisse chaque côté, mais que ça soit itinérant, que ça tourne, que ça bouge. Alors, vous demandez-moi qu'à quitter combat en moi. Combat en moi, c'est de remettre l'humain au cœur de la vie. Et donc, plutôt qu'il nous courit derrière, un paquet de bites qui n'a pas ni sens, c'est l'humain. Et Adam, humain là, ça, ni toute la jeunesse. Nous ne sommes pas parlé d'un bitin veille à Niessois, puisque évidemment, le contexte a fait que toute la jeunesse, sincèrement, c'est incroyable ce qui est en train de se passer dans ce pays-là. Et hier soir, nous restions qu'à parler longtemps du format de la médiation sociale. On a des gens qui font un travail extraordinaire, qui caillent au contact, en rencontre à la jeunesse, tout partout là,
Et ces gens-là, ça, qu'a trouvé peut-être pas ni suffisamment, déjà, en nombre, en quantité, ou des cas qui ont un paquet de quartiers en Guadeloupe. Et effectivement, peut-être que ça, c'est un enjeu d'intermédiation entre les autorités publiques, la collectivité et la population, l'individu, pour que l'information, c'est dès qui était capable du page qui a sorti des murs des collectivités pour y aller à la rencontre. Mais est-ce qu'il ne faut pas dans chaque commune recenser les points sensibles exactement. Et justement marquer à ces endroits-là? Exactement. Il faut qu'il y ait des personnes ressources qui caillent au contact, qui connaissent tissu à pays, qui connaissent tissu à commune, qui connaissent tissu à ces sections à commune là, et qui caillent à la rencontre parce que ça a existé. Là nous rester dans le quartier très rapidement, ou savent qui moun, qu'a fait, etc. Et si on y a dans chaque quartier peut-être on adulte relais, on pas forcément terme là ça, parce que ça peut être un jeune relais aussi, et qui y ont travail et travailler, c'est d'être au contact et de faire la relation en termes d'information, en termes d'accompagnement social aussi de cette jeunesse, de tous ceux qui en ont besoin dans le quartier. Alors, peut-être Yann quelques mots. Hier, oui. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup Yves-Lise et à Canal 10 pour ce plateau. On a beaucoup entendu des choses sur la jeunesse. Moi personnellement, il y en a qu'avec Raphaël, on les a découverts, on les a rencontrés sur les bics, sur les barrages. Et ils sont là aujourd'hui et ils parlent. Et même au début, avec Katia qui est derrière, on était en train de rigoler parce que ça disait, mais surtout, mais c'est qui d'ailleurs sur lui. C'était Wilson. Et tu sais, moi je l'ai rencontré quand on était sur le barrage. Il était à la grillade sur le barrage. Et il disait, ouais, mais moi, on ne veut pas parler. Hein. Non, mais c'est Kenji qui a parlé bon noir à Bouliki. Et c'est vrai. Dis pas vrai. C'est vrai, parce qu'on dit, mais messieurs, maintenant, les gars, il faut qu'on nous organise, nous, pour tout parler, parce que demain, il faut nous aller plus loin. En tout cas, dit ça tout à l'heure, en tout cas, dit, nous pas dans un débat politique, nous pas dit nous, ces jeunes-là, ça, il faut nous apprendre aussi parler en nous à eux. Parce qu'on ne peut pas parler les jeunes aujourd'hui là. Pourquoi? Il y a des jeunes qui là, nous, chaque nous un problème. Nous, chaque nous avons raison d'être en la rue là et d'être pas contents. Qui passe sanitaire, qui pas ni travail, qui a un tel cas dit pas ni accès au crédit pour y faire un cas. Alors, j'ai bien noté, bien noté que là, on fait tour de plateau là en Rouvigny, en laisse chaque monde. Bitela qui sorti à pas passe sanitaire, à pas vaccination. Mais non, mais yo dit bien. Ça qui sorti, nous voulons autant de nous et surtout derrière, écoute là ça, nous voulons mettre des actions. Alors est-ce que ce discours-là, ça, est-ce que élus guadeloupéens en nous, capables d'être en lui, et surtout pas simplement en lui, mais mettez en action. Alors, quand ils disent bitin, écoutez ça bien. Ni en France, ni en bitin, ils ont créé la géographie prioritaire. Quand il y a la géographie prioritaire, tout le monde connaît ça, c'est le nom de la politique de la ville. La politique de la ville, c'est des bitins qu'ils ont fait dans les quartiers petits pauvres de la France, dans lesquels la loi prévoit des dispositifs supplémentaires pour aider ces jeunes-là et aider ces associations-là à mettre en place des dispositifs. En France, dernière loi là qui met en place pas d'avoir la politique de la ville, qui a daté de 2013 pour la France hexagonale, et ils mettent des critères de niveau de revenus pour faire en sorte que les communes qui n'y accès à ce boost, ce bonus économique de la part de l'État, peut être sélectionnées sur les niveaux de revenus à ces habitants-là. Mais là, ils ont fait loi là ça, bandion bitin, là ils arrivent à l'outre-mer, ils disent attends, mais si nous appliquons règle ça, même bitin en Guadeloupe, eh bien, toute la Guadeloupe en quartier prioritaire, il y aurait 5 mois à réfléchir, qui ont refait les découpages. Et c'est un bitin qui est vrai, hein, parce que tout ça, on peut vérifier ça dans la loi. Oui. Et c'est un texte de février 2014, accroché, qui a décliné des nouvelles conditions qui permettent de rendre les quartiers populaires de la Guadeloupe éligibles à la politique de la ville. Qui a fait qu'en Guadeloupe, on a des intercommunalités, comme par exemple la Carle, pas ni un seul quartier pauvre à la Carle. Alors, Grand B, ce n'est pas un quartier pauvre, mais c'est. Qui j'ont expliqué moi que Grand B, pas ni l'argent de la géographie prioritaire. En cas, il dit pourquoi? Parce que l'État mettait Grand B, là, il fait des coupages à eux, il prend la moyenne des salaires de monde qui restent à Grand B, il a additionné avec les gens qui gagnent, qui travaillent, la pointe de la verdure. Mais là, on fait la moyenne, pointe de la verdure. Si la ni casino, monde qui n'a l'argent, eh bien, logiquement, on va trouver dans une situation que pas ni l'argent à politique de la ville pour Grand B. Le problème là, c'est que les jeunes de Grand B, ben, ils ont des difficultés. Et la politique de la ville, qui rend la possibilité, qui baille la possibilité de faire en sorte qu'on crée des médiateurs de rue qui financés par l'argent l'État. Ça, c'est compliqué sans cas dit là, hein? Mais ça va permettre les collectivités locales de financer des emplois de médiateurs
pour faire en sorte qu'on y ait un médiateur derrière un jeune à des côtés qui est en difficulté. Mais comme ils ont mal découpé ça, ils ont fait ça à TV au niveau à l'État, ils n'ont pas parlé ni gouvernement là, ça, ni on a parlé de la machine administrative État, eh bien, qui a fait que la Guadeloupe, ceci son nez, et pas ni suffisamment de moyens pour y faire des bulletins. Ça, Raphaël te dit là, très intéressant. Et c'est l'idée là, ça, nous avons parlé ensemble, en cas de ouais, ça, on l'eau à venir. Et on s'en gêne comme moi, mais en cas reconnaître lui, on a un avenir énorme. Force avant bulletin. Alors, rapidement, puisqu'on ne fait pas ce prix à d'un bitin à couvre-feu là, vous êtes rentré à Casa. En cas juste en ballon comme ça, c'est ça. On dit, comme il faut, la loi qui reconnaît qu'il faut un flic, un policier, un gendarme pour 1000 habitants, on demande qu'en Guadeloupe, il y ait un médiateur pour 1000 habitants. De manière à ce que tous les quartiers de la Guadeloupe puissent un médiateur qui suivent ces jeunes-là, parce que nous voyons, nous coûter ces débitants qui existent. Mais tout le monde ne pas savent. Et nos business sont venus plus proches de ces jeunes-là. Alors justement, nous aurons l'occasion, nous qui avons l'occasion avec les autres, faire une émission pour nous parler de ces bitins-là, de la jeunesse, puisque en règle générale, en cas recevant les plateaux là, des hommes politiques, donc pourquoi pas mettre quelques hommes politiques aussi, pour discuter ensemble et pour autres vrai qui gens peut avancer en les différents bitins et peut-être que nous qui arriver à dans tout ça fait un pas supplémentaire vers la jeunesse guadeloupéenne. Alors rapidement, puisque je veux faire un tour de plateau. Alors dans le tour de plateau, ça peut pas être compris? Oui? D'accord. Donc on va débuter de ce côté. Chacun, vous aurez un message à faire passer et puis nous verrons un petit peu ce qui va dans les jours à venir, ce qui va se passer, puisque nous avons ici des barrages. Et est-ce que vous êtes prêts à quitter les barrages et à faire en sorte que les choses reprennent le cours normal? Tu sais, moi je dis il y a une porte. Et dans cette porte, il y a plusieurs verrous. Chacun a une clé. L'État a sa clé, les syndicats ont leur clé, les chefs d'entreprise ont leur clé, les jeunes, nous avons une clé. Et pour ouvrir cette porte, il faudra à un moment que tout le monde y mette la clé dans la serrure. Je n'ai pas entendu les hommes politiques. Oui, les hommes. Non, mais quand j'ai dit l'État. Est-ce qu'ils ont une clé? Oui, ils ont une clé aussi. Ils ont une clé. Ils ont une clé et personne ne peut pas dire que chacun n'a pas sa responsabilité dans la situation que nous avons actuellement, que ce soit nos élus, les chefs d'entreprise, les syndicats, voire même nous-mêmes aussi, il faut le dire très clairement, parce que j'estime que pour qu'un pays, quel qu'il soit, évolue, chaque personne doit prendre ses responsabilités, que ce soit ceux qu'on élu, nous-mêmes vis-à-vis d'eux, le regard de ce qu'ils nous promettent et ce qu'il y a réellement. Et ça, il faut en prendre... Moi, enfin, le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il faut prendre ça en compte. Et si je devais juste donner une phrase tout simple, c'est juste le respect. Que tout le monde se respecte, que ce soit la génération, que ce soit son état statutaire et tout, qu'il y ait du respect vis-à-vis de nous et qu'il y ait un dialogue. Et c'est ce qui manque chez nous, c'est du dialogue. Merci. Oui, Yann, puis nous poursuivons. Et... en cas de mots pour les jeunes qui l'ont. Frère, attends, on va faire le tour de plateau et tu auras la parole. D'accord? Yann? Merci, Gonom-là, merci. Déjà, on dit merci. Alors, je pense que j'abonde totalement dans ce que Sylvain disait. Je crois qu'on a chacun un élément pour nous permettre d'y arriver. Et maintenant, il faut qu'on fédère les énergies. Il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'on se mette ensemble. Et je dis même, les jeunes qui sont là, il faut trouver un consensus, un outil, quelque chose, un bitin qui permette ces messieurs de comprendre qu'à nous voulons. Il faut qu'il y ait un monde ou un groupe de monde qui a parlé en nom à jeunesse là et qui invite les autres à réfléchir sur ça et à désigner un monde rapidement. Parce que sinon, les choses vont se décider sans nous encore une fois et dans quelques temps, on va encore se retrouver dans la même situation. Alors, pensons ensemble. Cherchons les bonnes réponses et sachons aussi trouver les bons interlocuteurs pour faire partie de la solution. Voilà. Merci beaucoup. Nico? Allez, Nico. Ah ouais, mais faut me parler. Mais chacun à son tour, il n'y a pas de souci. Frère va s'exprimer. Donc, pour ma part, pour clôturer, entre guillemets, c'est
pour nous gagner le combat là, ça, effectivement, nous sommes obligés d'entendre nos par barrage, malheureusement. Nous sommes obligés d'arriver au stade en low violence, ça tenir en low violence. Mais le combat là, ça nous loin gagner. Nous vraiment loin gagner parce que nous, les jeunes qui ont le besoin concrètement. Donc, je dis qu'on a ces chambérés de palaguer. Parce que même si, peut-être nous, peut-être des jeunes qui j'arrive qui ont travaillé, mais peut-être pour les jeunes qui derrière, qui n'ont rien, c'est plus bas. Moi, personnellement, c'est plus bas en Kagoumé. Parce que moi, je ne pas dire arriver, hein, mais au moins, peut-être légèrement meilleur qu'eux, mais je Kagoumé quand même, je Kagoumé venir en moins. Même si on peut pas Timoun, mais peut-être des mères qui sont contents que Timoun ait plus facilité à trouver travail que les mois qui sont rentrés dans la galère. Et puis voilà quoi. Je dis que je ne pas laguer. Merci Georgia. Un frère, donc on va arriver à frère. Frère, dis-nous des petits mots pour nous finir, pour nous bout. On va dire toutes les jeunes, pas ni même chance là. Si ni jeunes qui vont entrepreneur qui travail dans la mécanique, on d'autres qui trouvent dans la maçonnerie. Enfin chaque monde là, si ni chance à eux. Depuis qu'on a gagné un pain, on a l'argent pour gagner un pain, manger un pain tous les jours, c'est déjà beaucoup. Parce que là, moi, enlevé, t'es non le jeune, qui t'a ni plus chance que moi, mais tout déjà moi, les là. Mais oui. Parce que pourquoi? Moi, toujours vivre avec santé tini et santé paix. Dès pourquoi boire ou quoi manger, ou mettons un couverture, à suppos, ou pas besoin de. Regardez vieux là, là. On y a moi rempli linge. Mais là, moi, on sale que mettre sur moi. Alors c'est pour dire, si nous n'avons pas que linge, pas dire rien. Bon. Alors. Et j'ai n'a qui te pêcher là. Continuez, pêcher, parce que là, mais là, c'est à nous tous. Bon. Ça qui quand pêcher où? Pêcher en la mer là, dit au la mer là, c'est à nous tous. Et si du coup, ça pas ni droit pêcher, comment dire à la mer? Merci, merci, Georgia. Qu'est-ce que c'était beau? Ben voilà, hein, on se bat. Un petit message. On se bat et on continuera à se battre. Et voilà, hein, on se bat pour notre avenir, pour tout le monde aussi. Donc, pas laguer, voilà. Merci. Ensuite, Paul. En gros, je demande à tout le monde de continuer le combat hein, parce qu'on connaît enfin, on a des. Ça veut dire continuer d'être sur les barrages. Voilà. Moi, je dis de continuer à être sur les barrages aussi parce qu'on a quand même des connaissances qui ont quand même perdu leur travail, qui ont été licenciés. Bon, ça, c'est pas normal hein, parce que ils ont, depuis tous les instants, on les a trouvés, les aides-soignants pour nous aider, pour nous accompagner. Là, nous fait accident, c'est eux qui soigner nous, c'est eux qui piquer nous. On a trouvé ça dommage qu'ils aient ôté des postes à eux et qu'on est quand même démunis. Alors, c'est barrage sans violence? Voilà, barrage sans violence. Donc, je fais un petit message passé pour tous les barrages aussi. Les autres, ces messieurs-là qui viennent débarrer, laissez-eux débarrer à eux. Pas faire pont violence avec eux, laissez-eux faire bitin à eux. Et s'il le faut après, rébarrer. Comme ça, ils comprennent. Voilà, Sully. Alors, je voudrais dire 3 choses. Pour reprendre tes mots, je porte un t-shirt qui est à l'effigie de la place de la Victoire. Sur la place de la Victoire, il y a énormément de têtes qui sont tombées, car la violence a toujours fait partie de l'histoire de la Guadeloupe. Il ne faut pas que ça continue. La violence ne peut pas être mise au milieu du débat public. Par contre, on peut avoir pour objectif cette fameuse victoire finale. Mais elle ne passera pas par la violence cette fois-ci, je l'espère. D'accord. Une deuxième chose que je voudrais dire, c'est reprendre... Oui, très rapidement. Très rapidement. Je vais réutiliser les mots d'Harry Chalus pour dire et rappeler à tout le monde que il n'y a pas de meilleur expert que les Guadeloupéens pour régler les problématiques guadeloupéennes. Gardez ça bien en tête. Et la dernière chose, c'est que si vous voulez qu'on vous écoute,
Il faut saisir les opportunités que vous avez. Il faut aller voter. Si les jeunes ne votent pas, ils ne peuvent pas se plaindre du résultat par la suite. Donc, allez voter. Saisissez ce petit coupon qui est votre voix en fait. C'est une voix, c'est la vôtre. Et si vous la mettez pas dans l'urne, ben ça veut dire que vous aurez été silencieux et on ne peut pas vous écouter si vous avez été silencieux. Wilson. Moi, ce que j'ai à dire seulement, c'est de rester que le combat va être dur. Il faudra rester jusqu'à temps que il meurt quoi. Il faut rester mobilisé. Ouais, il faut pas lâcher quoi. Il faut tenir debout. Alors la crainte des Guadeloupéens, la crainte des adultes, des aînés, c'est surtout que vous restiez en vie et que vous n'alliez pas à la violence. C'est ça la vraie crainte de tout un chacun. Parce que la Guadeloupe a besoin de vous. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous vous engagez à rester debout, à faire passer vos idées, mais surtout à ne pas vous mettre en danger, à ne pas mettre les autres en danger, parce que vous puissiez tomber, ce n'est pas l'objectif. Donc, c'est surtout ça. Est-ce que vous pouvez promettre ce soir que vous puissiez faire les choses, mais sans violence? Nous, on peut dire ça. Nous, on peut dire qu'on peut faire les choses sans violence, mais c'est pas comme ça. Tous les jeunes, tout le monde va réfléchir. Mais vous déjà, ce petit noyau-là. Il faut bien comprendre, il n'y a pas que des jeunes qui étaient dehors. Alors moi, je m'adresse. Il ne faut pas faire d'amalgame. Non. D'accord. Je m'adresse à ceux qui sont là. Ah, mais oui, et à ceux qui sont là. Parce que je crois que c'est individuellement. Les autres nous écoutent. Je ne les ai pas. Je ne dis pas que ce sont que des jeunes, mais comme je m'adresse aux jeunes, je m'adresse aux jeunes qui sont là, parce qu'il ne s'agit pas non plus de stigmatiser la jeunesse et de penser que c'est la jeunesse qui est dans une situation de violence. Alors là, je veux vraiment ne pas dire cela. En tout cas, ce n'est pas mon idée et ce n'est pas la réalité. D'accord? Donc, mais je veux que ceux qui sont là nous disent les choses. Donc, Wilson, j'ai bien entendu, je t'ai bien regardé, même avec un masque, je te reconnaîtrai, parce que tu as une expression qui ne trompe pas. Maintenant, Gégé, oui, qu'as-tu à dire? Quel message? Quel message? Le mot de la fin, pour toi. Qu'as-tu à dire? Un message aux jeunes comme toi. Allez, Alors, Gégé, un petit mot. Un petit mot. Moi-même, je n'ai pas voulu habiter à mon. Il n'y a pas. Vas-y. Allez, j'y vais ton moment. Vas-y. Attends. Voilà. Un dernier mot? Non? Voilà. Alors, Tiken? Moi, je dirais simplement que le combat continue, il faut rester fort, il faut rester solide. Comme il a dit, quand il va nous débarrer, eh ben, on va rebarrer, c'est tout. On va les fatiguer. Et puis, on arrêtera qu'on aura gain de cause. En vrai, si on a commencé, c'est pas pour faiblir, il faut rester fort. Gain de cause, ça veut dire? Eh ben, les réponses à nos attentes, c'est tout. D'accord. Maintenant, nous terminons avec Raphaël. En fait, je pensais qu'on aurait fait dans l'ordre de la table et j'allais céder à Gégé ou à Wilson la parole parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, on va revenir. Alors, il y a Paul qui voulait rajouter quelque chose. Juste peut-être, du coup, comme j'ai pu écouter tout le monde, oui, il y a un enjeu à ce que cette jeunesse reste mobilisée et pas juste dans les jours qui viennent.
pas juste dans les mois qui viennent. Enfin, il faut que cette jeunesse investisse pleinement ce pays. Donc pour toi, mobilisation n'est pas forcément égal barrage? Non. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des revendications qui sont sur la table. Ils vous l'ont dit depuis le départ. Et donc ils n'arrêteront que lorsqu'ils estimeront qu'ils seront satisfaits, qu'on les aura entendus. Ça, ils vous l'ont dit, ils ont été très clairs. À côté de cela, il faut que la jeunesse prenne sa place dans son pays. Il faut qu'elle investisse tous les espaces de discussion. Il faut qu'elle puisse, à chaque fois que possible, participer à l'exercice démocratique en s'exprimant, en parlant, en étant reçue par les médias. C'est important que régulièrement, il y ait des espaces d'expression pour que la jeunesse puisse prendre la parole. Là, je crois qu'ils ont été ravis de pouvoir. Et on est ravis qu'aujourd'hui, toutes les lumières du monde soient braquées sur nous, parce que ça veut dire que là, nous n'y ont dit, malheureusement, il faut qu'on force pour être entendu, mais on est entendu. Et donc, oui, je crois qu'il ne faut pas qu'on ait systématiquement à forcer pour être entendu lorsqu'on est jeune. Il faut qu'on puisse créer des espaces pour que cette jeunesse-là puisse systématiquement, il faut qu'on systématise l'expression de la jeunesse, en tout cas dans ses procédés. Et donc là-dessus, merci Yves-Lise d'avoir créé cet espace, parce que je crois que sitôt qu'on les a appelés, ils étaient, mais c'était oui, en nous aller. Et en fait, il y a d'autres jeunes, je tiens à le dire, qui étaient tout disposés à venir, des jeunes de Sainte-Rose, des jeunes de Pointe-à-Pitre, des jeunes de plusieurs endroits. Évidemment, les contraintes techniques font que tout le monde n'a pas pu être présent, mais je crois que ce soir, l'expression qui a été tenue ici est une belle synthèse du ressenti de la jeunesse de ce pays. Mais en tout cas, merci à vous d'être venus sur ce plateau. J'ai dit en amont de l'émission que je vous recevais dans mon salon. Et j'aimerais dire que je vous reçois dans notre salon. C'est aussi votre salon. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre forcément d'être invité avec un protocole établi. Vous avez besoin de vous exprimer. Ce plateau vous sera toujours ouvert. Voilà. Merci à vous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à vous, jeunes, qui nous regardez, parce que je sais que vous êtes nombreux à le faire. Et puis, ne vous inquiétez pas, l'espace vous est réservé. Vous aurez au moins à vous exprimer face à tous les Guadeloupéens, face aux téléspectateurs de Canal 10. Excellente soirée à tous.